Sinon, il y a des responsables de l'UFDG d'un côté qui avaient pris... C'est que vous voulez... Attendez. Non, attendez, cette responsabilité pour recenser... Attends, je vais te Non, mais dire attendez. Mais mon frère, attends. Frère Ousmane, attendez, ils vont répondre. Attendez, ils vont répondre, Oui. frère Ousmane. Mon frère, calme-toi. On a tout le temps. Nous sommes de la GMD. Non, nous, on a tout le temps. Calme-toi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi Frère ici? Ousmane, ils ont une personne là qui n'a même pas de connexion à la maison. Et puis on nous parle de GMD. Non, on donne là seulement non. Non, elle a Wi-Fi 5G. Mon frère Ousmane. Anna future sénatrice Léo di Benito. Di Mon frère Ousmane. Ndana wati be wallahi foni mabe directement Morba Ifandi Sabari. atole bolan kuno ka sinon wallahi defa banan kuno ndada ma propre nala. Ok. Morba, calme-toi. Même le septembre prochain, là, on va accueillir Doumbouya à New York ici. Ça sera encore plus grandiose. Il faut mettre ça en tête. Parce que tu es contre. Tu es contre. Mais elle ne va pas se pour mettre ça. dans ça, là, sinon elle va souffrir. Pourquoi pas? Benito, la menace, il te marche là. Eh, note, tu as mis les bateaux dans mes roues pour la marche de Bruxelles. Amina. Merci pour la publicité. Amina, le dernier passage de Amara à la tribune des Nations Unies ici, on a réussi à occuper toute la devanture. Mais Amara a le même discours. Écoute-moi, non, je parle de notre capacité de mobilisation. D'accord. Ousmane. Notre capacité de mobilisation, Benito le sait. Mais bien sûr, moi, j'ai voté la marche de Bruxelles, mais j'ai réussi à réunir. Moi, j'ai réussi à faire sortir tout New York. Mon grand frère Oumar a réussi à faire sortir tout Philadelphie, lui qui est là. Donc voilà. Il faut demander à Oumar s'il a pu, le Oumar, le frère. Mais bien sûr, on était dans la même équipe. Mais pourquoi moi je suis pas sorti? Pourquoi moi je suis pas sorti? Non, tu peux pas. Non, on n'avait pas besoin de vous là-bas. C'est pourquoi on ne vous a pas consulté. Ça, c'était entre parenthèses. Ousmane. Oui. Ousmane. Oui. Tu as parlé tout à l'heure des promesses. Si on va sur ce chemin-là, nous tous qui sommes là, il serait difficile qu'on s'en sorte. Et tu comprends, parce que chacun de nous au moins a eu à un moment donné de son existence à prendre que parfois des promesses sans pouvoir tenir. Donc nous sommes des êtres humains. Ça, ce n'est pas forcé de dire que telle personne a dit ceci. Donc ça veut dire que tout ce que toi tu dis dans ta vie, tu fais ça à la lettre. Non. Et tu comprends, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Benito, il y a de ces propos dans l'euphorie. Nous tous on a vu Dadis. Dans l'euphorie du pouvoir, c'est-à-dire il était un peu dépassé parfois, il tenait certains propos. Quand il va demander aujourd'hui à Dadis les mêmes propos, là, peut-être qu'il va te dire que non, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, il va dire ça quand même. Voilà, donc laissons tomber. Ta quatrième question, c'est quoi? Bon, sinon c'est fini, c'est fini. Ousmane, c'est bon. Ousmane, non, Ousmane, on passe, les gens sont là. Ousmane, non. Ousmane, non. Bon, Marouf, allons-y, pardon. Marouf, allons-y, frère. Frère Marouf, allons-y. Bonsoir tout le monde. Mba fait cadeau pour Manika Kanto, franchement, précisément. Non, grand, faut toi Bukano, toi Bukano, parce que j'aime des moments, la tête toi Bukano maintenant. Grand, faut toi Bukano. Yo, mais tête toi Bukano maintenant, Manika muri pirle ndidi. Direction ne baraketu me manika purile. Amina. Précisément. Amina, Ibra Sebeli again. Ibra Sebeli, call les tablettes des élèves sont où? Ibra Kameka. Kani arrête. Allez, ok. Non, mais elle a raison. Non, elle ne doit pas écrire sur ma page. Elle ne doit pas écrire sur ma page. Ok. Ouais. Nani l'a invité les. Il faut nous faire descendre alors. Nani l'a invité les Fodia après il y a question de le final bla anye quoi na casser problème tiens parce que en fait il a invité Minkeni fa Amara Kodi Amara li ouais.
Voilà. Franchement, à l'intervention, ndal be remercier folo buduna parce que ali alkata minta ali hakili di la ñom makol do quoi. Parce que mon chaman Kamira Benito, il est module dit et pourtant module dit. Parce que au cas que ni jani mo jugé folo ya l'homme mo mi souye quoi. Mfamara aka intervention chaman que franchement à l'accent à ken comme mo mi jama bolo quoi parce que ni mo tora jama te mais ici jama maîtriser comment les folo quoi. Franchement, Benito, il y a question de... Anda, elle a perdu. Si Doumbia quand elle a perdu, Wallahi, elle a perdu la manifestation. Oui, tu y as les mais, franchement, on a question qui est née mbolo kalama mais question wo a dit au fana jabine parce que a tout n'y a question be répondre la mala. Mais yero dolié fana la côté la yero dolaye négatif be mais à man son woro préciser là quand même mais quand même à l'intervention Kanyimbale franchement de question opposée voilà à la confiance les cas que monté parce que nkaye aye kuma la nyami kan quoi ça m'a beaucoup arrangé quoi parce que tu convaincre les mains a kuma la nyimala quoi ikana amara mato akala ikana mato iba zembe mol mato non nta mato là nte précisément Doumbouya Dumambale nye ala ko tunyale Benito, andele. Non, je vais te descendre. Question posée. Non, moi la dernière, il dit au fola mais naka kuju fana ke au fola. Question posée. Voilà, donc elle a problème. Elle a problème de quoi? Elle a argument pose la question. Il faut la question posée quand on a mal à Kalanya. OK, ne ngari kala na invité makabe muna mol bara question posée mais ñaare ti fi la doni parce que en fait comme mfamara yoro minna tenya est-ce que akalon ko mama Doumbouya Duma akalon gouvernement Duma nyami ka akalon ko CMD Duma nyami ka ale disi sonna ale la jamana kono comme ale dembati ti nyami ka den Duma ye moyen na l'état sans autorisation sans convocation à Iwa Abla Yorodo à la famille Mofsima la Kolo Yoromina. Et quand avant ne ka molmina a dit lonka et siretele ou bien ayane. Mais est-ce que m'famara il est ni tunya et min di gerere parce que tunya anya wolo fola nyoya. Non, abra question au Jabi. Donc aller au santila di quoi ou aller au santila di jamana kan ou bien aller reka ou bien maman tout mais alors mon frère question au Brajabi an ba mon menina al wadiaye ali maison centrale là amal dialon folo le criminel allons-y. Je sais que la Guinéenne neblo men tununi an bedi de mengon kankalingini mais an ba mon mina il y a la maison centrale là. Allez où l'on dit même les gens qui ont travaillé pour nous, les Mandian Sidibé, par exemple les journaux qui viennent d'être arrêtés, ils sont à la maison centrale. Mais Mandian n'est pas à la maison centrale. Mais il est libéré par maladie, Benito. Il est malade. Mais il est malade. Il n'a jamais été en prison. Mandian n'a jamais fait la prison. Benito. Mandian a prison monté la sœur Amina. Mais Mandian Mbra son kafo l'attitude de Doumbouya par rapport à la Giselou, ça c'est bon. Et comportement des annonces Kumba ça même doit faire la prison parce que le comportement c'est vilain. Très vilain. Mais il est en prison. Oui, moi j'ai apprécié ça parce que lui, il s'est foutu de celui qu'il a nommé par décret. Il s'est foutu de lui. Comportement non. Ça fait longtemps que le type là devait aller en prison. Il a fait une vidéo pour attaquer le chef du gouvernement. C'est anormal. OK? Donc, non, le criminel, allons-y. Le criminel. Voilà, bonsoir à tous. Oh, Maslan dem famara oui. On connaît les nefs allons-y, le criminel. Très content aujourd'hui, M. Benito. Attends, je vais te prendre tout de suite là.
Voilà, Voilà, vas-y. puisque c'est un débat constructif, à la base, nous cherchons des solutions Oui. qui peuvent amener ce pays de l'avant. Nous sommes tous des Guinéens. Non, toi, tu es GMD. Allons-y, frère, il faut poser la question, Voilà. on a compris. Maintenant, Voilà. monsieur Famori, si la question a été répondue à mon insu, voilà, veuillez juste m'informer, s'il vous plaît. La question, c'est quoi? Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, pourquoi c'est seulement ceux qui sont opposés dans ce pays qui disparaissent? GMD à vie. La famille des gens qui sont opposés qui disparaissent dans ce pays. Allahu Akbar. Et est-ce que vous trouvez normal qu'un porte-parole du gouvernement sorte publiquement nous dire par rapport à ces disparitions que c'est normal que les adultes disparaissent? Ça, c'est la responsabilité de celui qui l'a dit. Hein. Moi, je n'ai pas de commentaire. Mais il est quand même le Vous savez, Madame Amina, c'est-à-dire, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi chez nous? Les gens veulent absolument nous mettre dans le carcan d'une petite situation. Il faut nous mettre dans ça et ne pas sortir. On vous pose la question. Vous dites que c'est Doumbouya qui kidnappe les gens. Nous, on vous pose la question. Apportez-nous les preuves. Mais il est le chef. capable de le faire. Il est le chef. Donc, si quelqu'un disparaît, Voilà, on doit c'est pourquoi. s'adresser à qui? Morba, c'est pourquoi. Non, Morba, on je t'ai dit va tout de suite. on doit Non, s'adresser je à ne suis qui? pas d'accord, Non, Benito. Morba, Non, on doit attendez, s'adresser à attendez. qui? Oui, d'accord, laissez. Non, attendez, on va se Morba, comprendre. attendez, non. Ok. Morba, moi je vais te dire quelque chose. Ok, allez-y. C'est celui qui accuse là, celui qui Est-ce qu'il accuse. va c'est à envoyer lui quelqu'un pour d'apporter aller kidnapper les la preuves de famille? ces accusations. Comment? Pas à l'accuser. Ça, c'est du B.A.B.A. même. Morba, quand moi je t'accuse, Non, honnêtement, c'est à moi Bamala, d'apporter les Bamala. preuves de mes accusations. Bamala, celui qui est Morba, chef. quand tu dis, Ah. Morba, non, je suis d'accord. Quand on dit les gens disparaissent en Guinée, là, vous mettez la responsabilité de l'État. Mais les gens ne disent pas que les gens disparaissent en Guinée. Ils disent que c'est Doumbouya qui kidnappe. Il faut savoir faire la part des choses. Je serais d'accord avec vous. Toutefois, vous engagez la responsabilité de l'État. Tu comprends? Mais vous avez fait... Mais si les gens vous avez... disparaissent, il y a Mais des si, sécurités. c'est là-bas mon problème. Il y a Non, des sécurités. Morba, Mais Benito, même aux États-Unis où tu te trouves, les gens disparaissent. Non, attendez. Mais on disparaît pas ça, on disparaît pas ici comme on veut. Morba, attendez, non, soyons sérieux. Ok. Ce que moi, je n'ai pas accepté Merci. pour Alpha Condé, ceux qui accusent Doumbouya, les mêmes personnes accusées Alpha Condé hier, nommément d'avoir assassiné la dame, Madame Boiro. Cela, c'est avéré faux. Et là, c'est Abdourahmane, cela, c'est avéré faux. Il y a d'autres opérateurs économiques, ça c'est avéré faux. Si vous voulez engager la responsabilité de l'État, dites la responsabilité. Mais les gens ne disent pas ça, ils disent que c'est Doumbouya. Attendez, les enfants de ce monsieur, Et ils disent que c'est le président directement, c'est lui qui va aller se lever pour Attendez, non, Morba, attendez. Il y a des preuves. kidnapper les gens. Même il y a des institutions qui ont dit Non, que non, ces Morba, enfants sont disparus. Morba, attendez. Attendez, non, on va Benito, toi tu sais, même le temps d'Alpha Condé, ils organisaient des fausses enterrements ici, quoi Alpha Condé Morba, la responsabilité, C'est des personnes de mauvaise elle foi est pénale, n'est-ce pas? qui veulent faire des trucs. D'accord. Quand moi je t'accuse, ça devient pénal. Parce que c'est un individu, c'est par rapport à ce que toi tu as fait comme délit. Voilà, je dois avoir des preuves. Tu comprends, Morba? Mais ici, ce n'est pas le cas. Ils disent nommément, voilà la personne qui a kidnappé. Donc c'est à vous d'apporter les preuves de vos accusations. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que nous, on avance ça comme Mais ça? Gali est GMD, hein. Attention. Gali, quand même, c'est mon pote. Il n'y a pas de problème. Je passe à la deuxième question, puisque voilà, il y a beaucoup de gens. Voilà. Mais moi, ma question, c'était, je n'ai pas accusé quelqu'un. Moi, j'ai dit pourquoi avant d'aller à la tu es d'accord avec nous disparaissent. Pourquoi? Merci. Ce sont des citoyens, n'est-ce pas? Ah, ça va. Ce sont des citoyens, n'est-ce pas? Tout citoyen qui est opposé à un régime, il a le droit de disparaître. C'est ça? Non, on t'a pas dit ça. Je serais d'accord avec vous à partir du moment où, si vous engagez la responsabilité de l'État. Mais c'est pas ce que vous faites. Baouri dit que ceux qui n'accepteront pas de se mettre dans le rang vont disparaître. Il l'a dit, hein, Baouri. Exactement. Oui. Il l'a dit. Non. Baouri l'a dit. Morba. Le paragraphe de Baouri, non, wallah, il n'y a rien. Baouri a dit problème. Oui, mais est-ce que vous avez entendu Mamadi dire ça?
Non, c'est pas... C'est que le criminel dit, c'est la... Mais pourquoi on met la responsabilité sur Mamadi? C'est pas le régime. C'est le régime. Mais pourquoi on met la responsabilité de Baouli ou de quelqu'un d'autre? Vous-même, vous avez de sérieux problèmes. Comment? Quand vous avancez parfois vos accusations. Non, Non, on n'a pas dit. La vidéo là, hein. La vidéo là, je peux... Personne... Non, personne ne vous a... Non, attendez, quand vous dites que les gens disparaissent, personne ne conteste, personne ne voit pas ces personnes-là. Mais notre problème avec vous, c'est l'accusation, d'accuser la personne nommément. Directement. Et sans apporter les preuves. Et puis ils disent, il faut Mais dire où sont les personnes là? de faire sortir les enfants. Où sont les personnes là? Non. Mais Benito, vous ne savez pas, nous aussi on le sait. Acceptons qu'on soit tous d'accord que ces personnes disparaissent. Mais vous, ayez aussi au moins le courage d'apporter les preuves de vos accusations. Là, on va tous voir. Ils ne vont pas nous permettre d'enquêter personnellement. On peut même enquêter. C'est pourquoi Ils vont dire qu'on est en train de fouiller. Ils vont dire qu'on est en train de fouiller pour envoyer des preuves à l'étranger pour salir le régime. C'est pourquoi on était l'autre fois, c'est Mansa Bilal, je vous ai dit que toute personne qui demande à ce que qui accuse, c'est-à-dire, comment on appelle, le chef de l'État, et tu comprends, on vous demande, peut-être que si vous voulez absolument que ces personnes soient libérées, allez-y à Conakry. D'accord, on a compris. D'ailleurs, ça, c'est nous rejeter, quoi. On a compris. D'accord. On ne rejette personne. On ne rejette personne. Grand Famara Innova, Benito, la manière tout à l'heure, moi, je vous ai posé une question. Vous avez répondu, j'étais satisfaite. Si c'était comme ça que vous commencez, avant d'accuser, mais Ali le Benito, il a une abattu nous bonne, il a fait comme Mamadi le Natani. Il va pas accuser la C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, n'est pas accusé de. Non, il va pas. Je me mets à la place de Mamadi. Il est modulé tout le que non. Amina, Benito. Le problème, c'est quoi ici? Vous-même, vous êtes complice. Ah bon? Vous ne voulez pas. Parce que vous nous accusez. Et comment on peut vous aider si vous avez déjà complice? Non, on est complice? Pourquoi? Vous êtes complice. Parce que vous ne voulez pas on est d'accord qu'il a fait un battu. Ils sont devenus votre chapeau de guerre. Kono ile na ya ko grand famara ni amina alle kasunga ne ile de mena wonyina mo na ebra banga kizela de. Vraiment. Il faut répondre à ça. Il faut se mettre à notre place aussi. Non, Amina, attends, il va répondre. Justice qu'elle lire rien. Alko kan ne no. On n'arrive pas à trouver les personnes. On viendra te déstabiliser sur ta page ici. Il faut répondre à cette question. Mais on ne peut pas, parce que moi, je suis en train de dire, tant qu'on ne voit pas, ces personnes-là. Et les personnes-là sont disparues à des moments. Non, c'est vous qui êtes à la gestion de ce pays. Donc, si quelqu'un disparaît... D'accord. Mais en attendant, apportez-nous les preuves. Après, on va vous aider à retrouver ces gens. Moi, elle était preuve médicalement. Andal demain. Quand Alba n'a pas de sondi, Alba Banque la sondi déjà. On justifie la Lévis, on va de la parole à Lévis. Criminel a fini. Non, c'est la deuxième question restée. Il n'a pas fini. On va dire criminel, ta dernière question. Non, grand mot, le criminel est bas. Voilà. Est-ce que vous trouvez normal que les partis politiques influents soient exclus pendant les élections présidentielles? Quand ils ne sont pas en ordre, naturellement. Je vais répondre avec cette question-là. Ah, voilà. Merci. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer entre nous. Parce que là, ça nous concerne. Ok, maintenant, moi, je coupe court. S'ils ne sont pas en ordre, naturellement, moi, je trouve normal. Quel ordre? Est-ce qu'ils étaient en ordre dans tout? Est-ce que l'État doit imposer à un parti de choisir son leader et de faire des élections? Ça s'est fait dans le pays d'avant. Ça s'est fait. Ok, Mourba, attendez. La question me revient, non? Mourba, quel est ton problème? Pourquoi tu t'agites? Non, c'est la sœur Amina qui dit que qu'on a ma règle. Vous savez, le problème, c'est quoi?
C'est comme si c'est un contrat social entre le ministère de l'administration du territoire et les partis politiques. C'est-à-dire leur ministère du tutelle. C'est le ministère de l'administration du territoire, c'est le ministère de l'administration du territoire qui fournit l'agrément aux partis politiques. Vrai ou faux? C'est à ce ministère de l'administration du territoire de fouiller dans les fonctionnements réels de ces partis politiques. Et tu comprends? Mais si ces partis politiques sont incapables de remplir le cahier de charges, mais naturellement, le ministère de l'administration du territoire doit au moins d'abord les mettre en garde. Ce qui n'a pas été fait. Non, attends. Troisième fois, soit on vous sanctionne d'abord. Ils ont demandé à aller faire des inspections. Ils ont demandé de remettre tout le dossier. C'est ce qu'ils ont demandé. Attendez, bon, tu vois, c'est ça votre problème. Non, c'est pour ça là, on parle d'accord. Attends, la question, attends, on a posé la question. Pardon, non, ok, pardon, vas-y. Ok, ferme ton micro alors. J'ai fermé. On va te déstabiliser sur ta page ici. Ça a été promis. Le problème, c'est quoi? C'est comme je te parlais tout à l'heure, c'est un contrat social. C'est comme c'est un contrat entre le ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques, entre ces ministères-là, et les partis politiques. Et bien si ces partis politiques ont des problèmes avec, ça dit, leur propre règlement qu'eux-mêmes ils ont écrit. Qu'on trouve un travail. Il y a quelqu'un qui dit de trouver un travail. Ah non, laisse la personne. Il pense que nous sommes des mendiants. Si les partis politiques ont des problèmes même avec leur propre règlement intérieur, ces partis politiques sont appelés parfois à être dissous. Et si je vais dire quoi? Merci ma pépinière, merci d'avoir... Je vais prendre un seul exemple des deux partis politiques. Simple relevé bancaire des 5, 6, 7 dernières années. Voilà. Ces deux partis politiques ont été incapables de le fournir. D'abord, on est allé en crescendo. C'est pas ma question. Non, c'est pas ta question. On est allé en crescendo. Moi, j'ai dit, depuis à l'entame, j'ai dit que le RPZ ne sera pas capable de fournir les relevés bancaires. Tout comme l'UFDG. Parce que pourquoi? Les caisses de l'UFDG, c'est les postes de Selou. Les caisses du RPZ, c'est les postes d'Alpha Condé. Et même qu'une 16 se gâte au siège du RPZ, il faut attendre Alpha Condé. Mais si les partis politiques qui se disent être nationaux ont des problèmes avec leurs propres comptes, ça devient un problème. Parce que les partis politiques, c'est une gestion miniature, c'est une miniature, c'est-à-dire de l'État, c'est-à-dire en un mot. Mais comment se fait-il que ces deux grands partis politiques sont incapables de fournir de simples relevés bancaires? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. En 2010, par exemple, ces deux partis politiques ont reçu de l'argent un peu partout. Molba, tu ne me diras pas le contraire. Tu ne me diras pas le contraire. Grand peut-être que la caisse du RPG vient de la poche d'Alpha Condé, mais celle de l'UFDG vient de la poche de ses partisans, des commerçants. Je vais rentrer dans les détails parce que le problème c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'avoir... Non, ce n'est pas le fait d'avoir un compte. Quand toi tu as un compte par exemple à la banque, je fais un levé bancaire, c'est-à-dire la manière dont tu déposes l'argent... La manière dont tu déposes l'argent et la manière dont tu prends l'argent, c'est ce qu'on appelle relevé bancaire. Ce n'est pas le fait d'avoir un compte. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ici? Quand on a demandé, posé la question à ces deux partis politiques, qui étaient incapables de fournir. J'ai parlé de l'argent qui est venu de la Libye. Kadhafi a donné de l'argent à l'UFDG, il a donné de l'argent aussi au RDC. Mais cet argent-là sont tombés dans les caisses, dans les comptes directement des leaders des partis politiques. En même temps, Mamour Cham, qui était le ministre des Mines du capitaine Dadis, qui a été condamné ici, Alpha Condé l'a poursuivi par rapport à un transfert d'argent aux États-Unis. Il a été condamné, il a été mis en prison ici pour 5 ans de prison à travers un blanchiment d'argent. Sa connexion est partie. Ma connexion n'est pas partie, tu m'écoutes très bien. Grand Maraba, moi j'ai une question pour Benito, qu'il me répond sincèrement. Attendez, maintenant l'argent là,
est tombé aussi dans les caisses même. Non, Pas dans les caisses non, Non, il y a la question. Non, mais attendez, je vais démontrer que ces partis politiques n'ont pas. Même quand on envoie de l'argent, l'argent ne tombe pas dans les caisses des partis politiques, mais plutôt dans les caisses, dans les comptes des leaders des partis politiques. Quand ils ont demandé, quand KPC a donné de l'argent, RPC, KPC a demandé, KPC bien sûr, mais l'argent a été donné à qui? À Makale, en main à main. Pas dans le compte. Ça, c'était pour la campagne. Ça, c'était pour la campagne. Non, mais attendez, mais c'est comme ça. Mais quand quelqu'un veut donner de l'argent, ce n'est pas au l'argent leader donné, c'est directement. l'argent donné. À quelle campagne Mais pourquoi, quand KPC demande un compte où il doit mettre de l'argent, mais on envoie la directrice de campagne aller récupérer l'argent. Mais qu'est-ce que la dame a fait? Elle a mis l'argent dans sa poche. C'est tout récemment là, on a constaté que l'argent qui a été donné par KPC n'a pas été remis au parti. Mais c'est la dame qui a détourné cet argent. Maintenant, pour lui, on a constaté Kambaouri a été radié. Attendez, Kambaouri a été radié. C'est-à-dire, voilà tout ce qui était du côté, concernant les caisses, le compte de l'UFDG, il a mis tout à nu. On l'a même accusé qu'Alpha Condé l'a donné $200 000. Donc, pour nous, quand Moriba, toi, tu as un compte bancaire, quand moi je demande tout de suite là, de me donner tes relevés bancaires, mais c'est du B à bas. Tu rentres dans le téléphone. Moi, je suis venu tous nos parents aussi m'ont donné l'argent. J'étais nouveau ici. Toi, tu m'as rien donné. Non, voilà. Laisse tomber. Donc, si l'État leur demande ici les relevés bancaires, et même ils ont signé, ils ont accepté ça. Et tu comprends? Okay. Ils ont signé, ils ont accepté. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un contrat social. Ils ont accepté tout ce que l'État leur a proposé. Ce n'est pas l'UFDG et RPG seulement. Hein. Il y a beaucoup de partis politiques qui se sont vus radiés. On parle des principaux. Les principaux. C'est ça, il a posé la question par rapport aux principaux. Morba, écoute-moi. Ils ont été incapables de remplir les cahiers des charges compte tenu de beaucoup de facteurs. J'ai pris seulement un seul exemple. Et ça, c'est factuel. Toi-même, tu le sais. Notre parti politique, ton parti politique. La question est Benito. Parce que je dois aller dormir, je travaille demain. Benito. Maintenant, vu que Albra, on ne parle plus de RPG là, on parle des partis politiques. Moi, j'ai une question. Ça fait des mois que j'ai cette question pour les RPGistes qui n'arrivent pas à me répondre. Benito, pendant 11 ans, un parti politique qui a empêché ton parti de bien gérer cette nation. Pendant que le professeur Alpha Condé, il faut reconnaître pour lui, il a fait un combat. C'est rare un Guinéen qui pourra le faire. 40 ans de combat. Et il a gagné son combat. Et quand il a gagné ce combat-là de 40 ans, un parti politique qui l'a empêché de gérer son temps, espoir même Petra là, Myriam même Petra là, Myriam Yanama Kakela Guinée. Ce parti-là lui a empêché de le faire. C'est ça qui est la vérité. Bara traitait la Guinée. Il bat 5 jours, 4 jours Bara, 1 jour enterrement. Aujourd'hui, toi, tu trouves normal de défendre encore ce parti, Benito? Défendre quel l'IFD. Et celle où est mais moi, je ne défends pas. Nous sommes dans une coalition. Mais Benito, est-ce que c'est normal de faire la coalition? Nous sommes dans les forces vives. Nous sommes dans les forces vives. Mais non, Benito. Une coalition, contre le régime qui vous traumatise. Benito, toi, tu trouves que pendant 40 ans, je vais prendre l'exemple sur toi. Il y a le président Ouattara, il y a le président Bédié qui a empêché Alassane d'être candidat d'avoir la nationalité. Mais il a soutenu Alassane en 2015 devant tout le monde. Benito, pour moi, le RPG aurait plutôt soutenu Mamadi que soutenir l'UFDG. Pour moi, ni Allah. Et je vais donner des preuves. Quand le coup d'État a été fait, l'UFDG a tout fait. Il ne voulait même pas que Alpha Condé s'en sorte.
Coca foire, tu n'as eu dit. On n'a pas accepté. Moi, il y a Foko qui faut y avoir une coalition qui n'est pas aussi follow. Si Mamadi avait écouté l'UFDG, Alpha Condé n'était pas vivant aujourd'hui. Ils ont même dit, il est où le colis? Il est où le colis? Al-Brangina Oubela. Al-Baouli, vous parlez de notre parjure, Al-Brangina, Waltra Fola Koka, Alpha Condé, la Koka Kanate. Donc on est égaux, Benito. On est égaux. Non. Et la question posée au Benyadjabi ou bien. Adjabi, Voilà. Attends, Amina, il ne va pas répondre très bien parce que Akalon lui-même, il connaît la vérité de ça. Là. Donc, moi, j'ai une seule question. Pourquoi tu parles à ma place? Non, pourquoi tu parles à ma place? Attendez, Benito n'est pas fait que ok, non. Non, c'est Benito qui doit me répondre. Oumar, j'ai posé la question à Benito. Tu ne peux pas répondre à ma place. Tu ne peux pas. Non, je dis seulement, je vais... Non, voilà, laisse-moi répondre. Voilà. Moi, je voudrais, je voudrais dire à la sœur Amina, nous savons faire la politique. Vous comprenez? Voilà. Moi, je trouve l'action de l'IFDG une action politique, une opposition, voilà, comme toute autre opposition. Aux États-Unis, ici, là, moi, je sais ce qui s'est, voilà, ce qui s'est... Touré, j'ai accepté ton invitation, Touré. Moi, une fois là, j'étais en train de faire quoi là-bas? C'était vers Ben Salem. Il y a un store africain là-bas. Juste en face, il y avait une affiche là-haut. Ils ont insulté le président Trump. Le gars a mis devant sa porte là-bas un blanc. Il est assis. Biden venait de gagner le pouvoir. Donc, tu as vu ça? Nous avons vu ça. Donc, l'opposition reste l'opposition. Moi, je mets le comportement de l'IFDG dans le cadre de l'opposition. Ils se sont opposés dans l'opposition. Il y a eu des dérives, oui, mais le jour du coup d'État, oui, ils ont dansé, ils ont tenu des propos. Mais moi, je n'ai jamais entendu qu'on arrive à faire du mal au président Alpha Condé. Hey. Non, Koka Kanate. Benito, Oui. tu ne voulais pas entendre. Non, attends, moi j'ai appris une seule chose. Ça m'a touché lorsqu'on a demandé d'empêcher des partis qu'on gère le pays de ne plus. Leur langue au chat. Voilà. Ils ont déjà donné leur langue au chat. Ils ne vont pas répondre à cette question. Non, moi je peux. Non, Benito, Tolo le traduit. Non, moi je suis en train de répondre. Voilà, ce que moi j'ai entendu. Moi, ce que j'ai entendu. Ils ont donné leur langue au chat. Ok, j'ai compris. Moi, ce que moi j'ai appris. Voilà, moi, ce que j'ai appris et qui m'a fait très mal, et je comprends, lorsqu'on a demandé d'empêcher les partis qui ont géré ce pays-là d'être d'être candidats. D'accord. Ça, j'ai appris. Même Ousmane Kabala a dit, que le RPD doit être suspendu pour 5 ans. Les partis ont dit ça. Mais comme ça, c'est politique, et ça nous concerne, nous avons réagi en ce temps-là. Vous comprendrez qu'après le coup d'État, on continue à se donner coup pour coup. Non, avec l'IFDG, on se donnait coup pour coup. Jusqu'à un an presque. Voilà, on n'a pas laissé. À chaque fois, on réagissait, mais il arrive des moments où vous faites la paix. Vous le faites la paix, vous respectez. La paix, Kokumao, Nagraïlo, stoppez, Benito. Benito, Ninele, si c'est moi aujourd'hui. Maintenant, là où on décide de supporter, on devait être du côté de Mamadi. Nous, tu constateras, Amina, qu'au début, jusqu'après le coup, en cas d'audience demandée, nous avons même écrit au chef religieux du Manding. Encore, il dit, il y a qu'Alpha Condé plat. Hein? Vraiment, nous allons revoir notre position. Ça, c'était tout juste après le coup d'État. À Vidoli, afin qu'à demande, à l'être écrit, à Alpha Condé plat, mon kera, avec non, Anata Diallo est sorti. Je pense qu'ils nous ont écoutés. Je ne sais pas s'ils sont tombés sur la vidéo ou Aïka Meme. Anata est venu dire que quand le président Nabo Nabana, quand le président Nabo Baban, quand ils vont transférer le président Fakonde là-bas. Mon Barana, 3 jours après ça,
ils ont transféré le président Tramusobra. Un soir comme ça, ils sont venus chercher le président. Spartacus même, par la force Kabadi, Kawadi Palais là, dans une petite chambre là-bas, la Kablaï, au Baranabari. Cela a été rapporté. Une femme d'avocat n'a pas de preuves. À Woleka, depuis qu'on a encore radicalisé, on a compris, et c'est comme ça, c'est parti. Ok. La deuxième action, non, on ne va pas à l'IFDG. On ne va pas faire la guerre à l'IFDG. On ne va pas faire la guerre à l'IFDG. Non, moi, je ne veux pas de guerre. Ni Nele Aldi, Aliatola Ante. Ne Grand Mansa Bilali Seredi, Grand Mansa et Seredi. Ne Kafole, ne personnellement Kono, ni président Alpha Condé Blara. Ne, je n'ai pas continué à bousculer Doumbouya. Je ne vais pas, je vais pas laisser le vieux dans sa main, avec son état de santé, tout ça, là, Grand Mansa dit qu'il Seredi. Il a manqué, Okay, mais cela a été refusé. Refusé. Okay. Et puis les gens voulaient coûte que couteau. Ça, c'est pas côté de l'IFDG. C'est côté de Doumbouya. On ne sait pas ce qu'on a fait à certaines personnes. Il y avait des dents contre le président Fakonde. Autour de lui-même. Le mot colis est venu d'où? Le mot colis est venu de la bouche de Doumbouya en personne, lui-même. Il a dit à Idi Amin que j'ai le colis. Voilà. C'est lui qui a dit à Idi Amin qu'il a le colis. Allez, Kafon. Mon grand Fodi. C'est lui qui a parlé de colis. Lui, Doumbouya. Je ne sais pas qui a prêté le mot, mais qui a le Kafon. Ni à la fiena. Mais moi. Ok, voilà, la deuxième question. La deuxième question. Avec l'IFDG, nous sommes tous dans un mouvement qu'on appelle les forces vives. Ce n'est pas l'IFDG, nous qui avons fait la paix. Nous avons accepté de travailler ensemble dans une coalition gérée par le FNDC. Ah, vraiment? Ok, je suis satisfaite. La deuxième question. Sinon, franchement, on doit entendu Doumbouya support. Fousta, Sarakata là. Wallah bilatala la sœur Amina. Wati Rohan, il est grand Samanka. Si Doumbouya avait libéré Alpha Condé, car toi et toi, il y tundite. Parce qu'on n'allait pas pardonner pour tout ce qui s'est passé. On préfère nous avoir Doumbouya supporter, car fin que et puis on tundi Madiali par rapport à ce qui, même ça nous dit, on de la famille, ne tundi compte logique au camp. Voilà, Ibrahim. Mais qui ban? Et puis, ils ont poussé Doumbouya. Doumbouya. Mais, comme si, des fois, on se demandait, attendez, qu'est-ce qu'il ne va pas? Mandez Mobale, avant tout, mandez Mobale. Pourquoi ça chante contre le vieux? Non, ça, c'était par mesure de sécurité. Benito, la deuxième question. Tu as les preuves de tout ce que tu as. La deuxième question. Aujourd'hui, ici, il y aura non, faut pas poser l'icône parce que ni Kankole. Aujourd'hui, ici, il y aura Benito. Je sais que tu es un homme franc. N'es-tu pas fier de Doumbouya, ne serait-ce que par les actions qu'il a fait en terminant certains projets que Alpha Condé a posés? Si les projets ont été bien faits. Tous ces projets-là viennent de Alpha Condé. Tous ces mais projets-là. Mais est français maintenant ça. Non, il y a deux éléments, même quand on dit. Non. Je répète encore. Moi, mais non, allez, Fini, pardon, il ne faut pas interrompre. Non, Famra. Non, Fini. Benito, là où tu es, n'est-il pas fier? Fier dans quel sens? Attends, ne serait-ce qu'un petit peu de Mamadi Doumbouya. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il a, au lieu de s'attaquer d'abord à de nouvelles trucs, qu'il a terminé ce que Alpha Condé a commencé. Pendant que les autres cassaient le temps d'Alpha, lui, il est venu terminer les projets d'Alpha. En matière de projet, il n'y a rien. En matière de projet, tu es fier ou pas? En matière de projet, il y avait les projets, je peux dire c'est 3 projets qui sont passés à côté. Nous allons réclamer l'argent de ces projets-là. Nous allons réclamer l'argent de ces projets-là. Les projets-là étaient déjà financés. Pas à Mamadi, mais nous connaissons les personnes qui ont bénéficié de l'argent de ces projets-là, qui sont auprès de lui. Des projets qui étaient couchés à la Banque centrale, des montants qui étaient déjà obtenus, financés. Ils sont venus ramasser, c'est partager l'argent. Merci, c'est ça même. Ils se sont partagés l'argent. Ça, je ne mets même pas ça dans... je ne parle même pas de la poste de Doumbouya, comme nous avons... Mais non, ça c'est entre toi et ces gens-là. Mais voilà. Mamadi est venu financer et terminer. Je ne mets pas ça sur Mamadi. Mamadi est venu financer et terminer. Tu n'es pas fier de ça. Moi, Simandou, c'est un projet que nous avons commencé. Voilà, l'État étant une continuité.
s'il le faisait dans la... Parce que voilà le port à eau profonde qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, les conséquences se retrouvent où? Au port autonome de Conakry, qui est devenu aujourd'hui le 490e port, le 19e port sur 500 ports. 499e port sur 500. Par la faute de qui? Par la faute de l'arrivée de cette dame comme numéro 2 du port. Comment est-ce qu'on peut prendre, dans le projet du président Alpha Condé, le port de Moribaya devait être le port en eau profonde. Ils doivent finir avant de commencer le port. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés mentir à Doumbouya, on va accélérer les choses parce que simplement, ils voudraient simplement que les dépôts d'argent commencent. Moi, le jour où j'ai entendu un expert, un représentant de la compagnie dire qu'ils ont déjà exporté 695 000 tonnes de fer, j'étais dépassé. Tandis que le port n'est pas fini. Tu veux monopoliser la parole. Il faut attendre, tu vas faire ton woman show. Non, il m'a posé la question. C'est à moi, il a posé la question. Il m'a posé la question. Mais ce que tu viens de dire, on a beaucoup de choses à dire. Ok, merci. Ok. Donc, je suis très contente de discuter avec vous. C'est la politique à Berito, la c'est la famille. Non, il a ma cosa. Bon, Omar, vas-y. Oui, tu as 3 minutes. Tu as 3 minutes. 3 minutes. D'accord, moi j'ai 3 minutes seulement. Moi je suis en train de conduire. Moi je remercie Amra. Il n'est qu'un là vraiment. Et bien qu'on a eu la Benito Koka. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, avec qu'ils ont gabi comme ça se doit. Non. Mais toi, tu viens d'arriver. Moi, ça fait longtemps que je suis en train de suivre. Comme je conduis là, c'est pourquoi il n'y a pas demandé. Ah ouais, la question posée. Donne une cotaron contre Amara. Il faut poser. Bon. Bon, toi, tu es âgé, normalement, tu ne dois pas poser de questions. Il y a Gaston qui est là. À ton Gaston, une question posée. Mais moi, je vais te dire d'abord, moi, j'ai une seule question à te poser. Moi, je vais te demander. Je ne comme il y a le septembre qui vient, il y a le septembre qui vient là, Doumbouya elle va venir. Moi, je vais demander. Non, il n'a même pas de bon réseau. Oh Dieu. Allah terre. D'accord, je suis à l'écoute. Comme tu ne veux pas répondre. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Gaston, bonsoir. Alors, c'est vers la fin. Mourba, je peux parler. J'étais beaucoup écouté. Donc, laisse-moi avancer quelques mots. Non, il y a des questions. Il y a des questions. Ça, c'est fini. Tu as beaucoup parlé ici aussi. Laissez-nous aussi exprimer un peu aussi. Non, c'est Gaston. Non, je suis l'invité, Kourouma. Benito, c'est là. Depuis j'étais parmi les. Non, c'est Gaston. Non, on m'avait fait descendre là. Gaston. Gaston. Ok, Gaston est occupé. Gaston est occupé. Ok. Alors, Ousde. Oui. Allez-y, c'est votre tour. Oui, bonsoir. Allez-y rapidement. Oui, en fait, moi, la question que je voulais poser, c'est par rapport au stade. Au stade. Ok, allez-y, Amara est là. Ouais, l'argent a été décaissé depuis presque 3 ans, bientôt 4 ans, et les stades ne sont toujours pas construits, ni 28 septembre, ni Lassana Conté. Et les ministres sont reconduits. Comment ça se fait, ça? Une bonne question. Monsieur Amara, à vous l'antenne. D'abord, merci beaucoup, mon frère. Oui, je vous en prie. Ce qui concerne la rénovation de ces deux stades-là. Surtout le fameux Bogola Rabat. Même moi-même, je me pose la même question. Oui. Merci. Quant à la lenteur dans ce projet-là, je me pose la même question. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est quoi le problème? Et tu comprends. Je suis sur la même longueur d'onde que vous. Oui. Voilà. Donc, sincèrement, je me pose la même question, en toute sincérité. Ah, là, je vous ai collé. Quand j'ai été quand même en Guinée, j'ai vu
Rien le stade du n'est fait. 28 septembre. Rien n'est fait. Ouais, le stade. Rien. Non, j'ai vu le stade en sentier quand même, mais c'est trop lent quand même. Ça, j'ai vu le stade en sentier. Ah, quand même, ça fait quand même 3 ans quand même. Hein. 3 ans, oui. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit la lenteur. Moi-même, je pose la question. Non, ça bouge même pas. C'est pas la lenteur, ça. La Oui, mais lenteur, maintenant- s'ils sont en train de travailler. Mais ils font rien. C'est arrêté. Morba, attendez. Non, moi, j'ai été voir quelque chose. Donc, tu peux pas. Et vous continuez à nommer encore. Vous continuez à nommer. Exactement. C'est ce que je dis. Ok. All right. Morba, vous avez parlé tout à l'heure des projets, dire que tous ces projets-là sont du régime de fin. Quand je m'inscris en faux, je ne dirais pas que. Non, mais je m'inscris en faux, Morba. Vous aussi, il faut au moins avoir l'amabilité de reconnaître au moins que nous sommes en train de faire quelque chose dans ce pays. Quel est le projet que vous avez monté de vous-même? Non, c'est ce que je veux dire. Moi, je ne dis pas encore. Il faut aller dans ce que j'ai vu en réalité. Le projet, d'abord, ça part du financement, comment rechercher les financements et autres, là, du début du projet jusqu'à la finition. Et tu comprends? Oui. Je reconnais que le projet, par exemple, Pamalap, Fourekaria, Koya, le début du projet, c'était en quelle année? C'était en 2018. Mais pour que ce projet-là voit le jour, c'était en 2022. Parce que les gens ont détourné complètement. Donc ça veut dire que même quand vous initiez un projet, mais si vous n'avez pas été capable de les réaliser, ça ne peut pas être ton projet. Oui, mes frères, l'affaire du stade, là, quand même, c'est quelque chose d'urgent. Attendez. Non, il a répondu. L'affaire de stade, elle a répondu à ça. Il veut maintenant que écoute. Il a répondu à l'affaire de stade. Le stade n'a rien de fait. C'est-à-dire rien n'a été fait. Rien. Il a reconnu ça. Oui. Non, mais non. Ce projet-là a été avoué à l'échec depuis 2018. Il a fallu le CNRD, avec le Conseil national de développement, pour soulever encore le projet et réaliser ce projet en 2022. Ça, c'est même pas discutable. Ça, c'est pas le projet du président Alpha Condé. Si je prends également la route... Tu sais, excuse-moi, je connais la personne, l'équipe qui a monté le projet. Je connais l'équipe autour de l'organisation. L'équipe qui a fait le projet. Non, mais c'est pourquoi... Non, c'est pourquoi je t'ai dit la date. Parce que parfois, il est important. Voilà. Moi, au moment que j'avais Green Card, je descendais en Sierra Leone, à l'aéroport Lungé, pour emprunter la route, cette même route pour venir à Conakry. De Freetown jusqu'à Pamalap, jusqu'à quelque chose de 5 à 6 km. Ça, c'était très bien goudronné. Mais de là-bas jusqu'à Koya, c'était impraticable. Et tu comprends? Et qu'on me dit que le projet a été financé en 2018 et que le projet n'a pas eu jour, sauf en 2022, l'arrivée de Doumbouya. C'est fini? C'est pourquoi j'ai dit que... Non, c'est pas fini. C'est pourquoi j'ai dit que ça, ce n'est pas un projet. Quand on initie un projet, il faut réaliser. D'accord. Tu comprends? Oui. De 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Il faut attendre 5 ans? Non. Celui qui est venu, c'est celui qui l'a réalisé à travers le budget national de développement. Si je prends également la route Kankan, Tokounou, Kissidougou. C'est fait. Avec Ebomaf. Écoute, avec Ebomaf, en 2016, le projet n'a pas vu jour. Ebomaf même a dit qu'il doit de l'argent à l'État. Donc, ça veut dire que c'est comme si on a demandé à Ebomaf de faire un préfinancement. Et le projet n'a pas vu jour. Il a fallu, c'est maintenant l'année dernière que le projet, à travers le budget national de développement, que le projet est en train de voir jour. Ça a réalisé. Ça a commencé? La route a commencé? Bien sûr, ça a un sentier. C'est-à-dire, Kankan. Attendez, non, Mourba. Non, je suis en train de demander parce que... Non, ça a un sentier. Je ne te dis pas que c'est fini. La route que je te dis que c'est fini complètement. Pamalap, Fourekaria, Conakry, ça c'est complètement terminé. Mais l'autre projet là est en sentier. Mamou, Marela, Farana, ça est en sentier maintenant, à travers le budget national de développement. Lola, Zo, frontière Côte d'Ivoire, ça est en sentier maintenant là. Yomu,
bon, c'est pas, bon, en zéro Corée, Yomu, frontière libérienne, c'est un projet actuellement, à travers le budget national de développement. D'accord. L'autoroute, dans la ville de Cancan, ça c'est déjà terminé. Il y a d'autres préfectures dont le projet a été initié au temps du président Alpha Condé et que le projet n'a pas vu jour, sont aujourd'hui en chantier. La route Kagbele-Kouria, c'est une fierté. Une fierté. Même quand on est dans l'opposition, tu vas voir cette route-là. Kagbele où? Non, c'est ce que j'ai dit. Kagbele-Kouria. 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 Le projet Koya, l'autoroute Koya, Kindia, Dabola. Non, je ne... Attendez, Mourba, écoute, il faut qu'on se... Non, comme tu as parlé de Kouria, moi je suis en train de... Tu as parlé de Kouria. Non, j'ai dit Kouria, j'ai dit Kouria, pour ceux qui... Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent ici, mais ça a été financé par Alpha Condé. Hein. Mon frère, écoutez. Moi, quand vous parlez des financements... Moi, je vous dis le projet est déjà financé. Mon frère, il ne faut pas confondre, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas bon. Attends, parce que je voulais savoir. Non, moi je voulais demander. Quand vous dites. Moi je voulais savoir si c'est le même projet, quoi. Parce qu'il y avait un projet. Je voulais comprendre quoi. Parce qu'il y avait un projet. Autoroute. Écoute, non, on a fait Kanya quoi. On a fait Kanya Aîné. Non, le point il parle de route de Prince. Il parle de, comment dire, la deuxième route de Prince. Il parle de ça. Pas la route de Koya, là. Ça, la route, parce que Sophonia Kagbele, c'est depuis longtemps. Hein. Ça a été financé. Il parle de ça. Ok, allons-y. Mourba, je ne parle pas de pont Kagame. Ok. La route part. Ce pont-là. Ok. La route qui est en construction maintenant, là. Voilà, j'ai compris. Voilà. De là-bas, presque ça est en sentier. Maintenant, là. Le budget n'est sorti nulle part. C'est à travers le budget national du développement. Ça est en cours maintenant, là. Tous ceux qui sont en Conakry, ils peuvent le témoigner. Et tu comprends. D'accord. S'il y a des projets qui sont... Ça dit, il y a la lenteur dans certains projets. C'est la question d'Amina. Ok. Moi, j'aurais une deuxième question. Voilà. Attends, il va poser la deuxième question. C'était par rapport tout à l'heure. Il parlait des preuves par rapport aux enlèvements et au kidnapping. Mais il y a des voisins, il y a des gens qui ont vu des non, il a répondu à ça. Okay, non, mais en fait, il y a eu des preuves, en fait. Parce que quand on voit des véhicules militaires ou des véhicules de la gendarmerie, les voisins qui ont témoigné, tout ça, c'est un problème que l'État doit prendre au sérieux. Le ministère de la Sécurité, le haut commandant de la gendarmerie, si on dit c'est des militaires ou bien des gendarmes, donc ils doivent vérifier c'est où les patrouilles, ça s'est passé, et mener des enquêtes plus facilement. Normalement, ça c'est rapide pour un État. D'accord. Ce que je vais vous dire par rapport à cette question. Nous tous, peut-être que nous qui sommes sur ce panel-là, la majorité parmi nous, je ne sais pas réellement, mais ont des smartphones. Et d'autres, parmi ces smartphones-là, la majorité ont iPhone. Enfin, certains ont 17, 16 et autres, là, Pro Max et autres. Oui. Aujourd'hui, il est très facile, même rester à distance, tirer, zoomer l'image. Et même quand toi et moi, on se rencontre aujourd'hui dans un restaurant, on est obligé de se contrôler quand on est en train de manger pour ne pas être filmé par quelqu'un. Oui. Heureusement, moi, je mange pas avec la main, pas cuillère. Voilà. Très bien. Moi aussi, je mange avec la main. Mais je me contrôle parfois. Partout, je mange avec la main, même dans un restaurant. Une seule image qu'on est venu kidnapper quelqu'un, une seule image, vous êtes incapable de le fournir. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Mon frère Ousmane, c'est Ousmane, non? Oui, parce qu'en fait, les gens, ils ont peur. Ousmane. Non, c'est Oussoudé. C'est Oussoudé. Oussoudé, ok, Oussoudé. Moi, mon problème, c'est quoi? Quand on veut faire une accusation, il ne faut pas dire, parce que les gens ok, Mimi, je te prends. Oui, Mimi. Elles sont une seule image de ces arrestations, même si ça trouve que le véhicule était immatriculé. Oui. Même si les gens étaient encagoulés, une seule image. Bon, je vais vous donner un exemple. Quand Singleton a fait l'accident, les gens commencent à sortir leur téléphone.
ils ont pris les téléphones de tout le monde. Comment tu vas avoir des images maintenant? Non, je parle de vos kidnappings. Non, c'est un exemple. Qui va oser sortir le téléphone? Non, on dit que ça s'est passé à 11h. Non, c'est cette dame-là. On dit que ça s'est passé à 11h. Donc, 11h, dans le quartier, personne n'avait le téléphone? Mon gars, déjà, le quartier, il est bouclé avant d'arriver là-bas. Ils ont pris le téléphone des gens pour ne pas qu'on filme. C'est ce qui s'est passé, quoi. Dans le quartier, ils ont pris le téléphone de tout le monde. Voilà, ceux qui étaient à côté, ils ont tous saisi. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que le problème, c'est quoi? Vous voulez nous enfermer dans ces verbiages-là pour dire que nous étions... Non, on vous demande les preuves. C'est bon. Attendez, est-ce que c'est difficile? On va prendre le prochain. Ok, merci. Non, c'est aussi difficile de fournir des preuves concernant des êtres humains. Grand, non. À la terre. Kaba, bonsoir. Non, c'est aussi difficile. Non, il demande pourquoi on a saisi les téléphones des gens, ceux qui étaient à côté. Pourquoi? Dans le quartier, ils ont saisi le téléphone de tout le monde avant d'aller non, kidnapper. Non, c'était au lieu d'accident là. Non, il ne faut pas mélanger les choses. On parle de kidnapping et des enlèvements. Ça s'est passé en pleine journée. On dit que ça s'est passé en pleine journée. Mais nous, on est incapables au moins de nous fournir même une image. Même si ça soit zoomé. Non, il y a des images qui sont sorties quand même. Voilà. Donc, alors, Kaba, bonsoir, vas-y. Montrez-nous ces images. Kaba, vas-y. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, je reviens vite. Nous, on est vers la fin de la mine. On est 2 heures comme ça. Ok, vous passez à quelqu'un d'autre. Je reviens. Kaba est occupé. Oui, je reviens dans 5 minutes. Ah, monsieur Benito, j'ai une question. Fini Dido. Fini Heidi, avec Fama Heidi. Question de Fini Dibolo. Question à bloquer. Fini, vas-y, c'est toi. Vamana. Namu. Vamana. Réseau. Allô? Namu. Fini, vas-y. Nemi Funyana. Allô? Amena, vas-y, Amena. Nick Amena, allô? Vas-y. Voilà, Vamana, Nemi Funyana. Kokobi abende lajine bi aujourd'hui ça ne va pas hein ngana tu ndina uya funyana non pose ta question lagine ko agbu ABC dans ce sont les propos des opposants nekuma question fla mekabi je vais signaler 2 aspects. D'abord la mauvaise gouvernance et les conséquences pour le pays et c'est toi là. Vous m'entendez? Non, il faut amena, il barra la mais amena, il faut tout à la zabi. Il y a question posée, amena. On est là, connexion, baba, côté où les bas. Allô? Il y a question posée. Maman, tu m'entends? Oui, amena, question posée. Moi, je te suis. Il faut parler seulement. Il faut parler. Allô? Connexion, RPG connexion, te son. Prophétie, allons-y, pose la question. Bonjour à tout le monde. Hein. J'étais parmi les premiers qui se sont montés sur le panel là, mais on t'a demandé, lorsqu'on t'a demandé, tu n'as pas répondu. Quand on m'avait demandé subitement, non. Ok, posez votre question s'il vous plaît. Allez-y. Ok, Mpamara, moi Mpamara, j'aimerais interagir avec vous, ok? Non, vous posez les questions. Vous posez les questions. Ok. Mpamara, moi mon problème aujourd'hui là, c'est de savoir. Où se trouve l'usine de fabrication des voitures dont vous nous parlez là, souvent là? Parce que moi, souvent, ça m'inquiète beaucoup. Et ça me prend beaucoup à la tête là. Parce que je ne sais pas, là, on fabrique la voiture à Conakry là-bas. Oui, on avait vu des images, voilà. Là, on avait vu des images. Parce qu'on a vu des images de fabrication des voitures Made in Guinée. Exactement. Et puis, moi, comme je suis un activiste, un révolutionnaire, donc j'aimerais toujours payer une voiture de mon pays, Made in Guinée. Et je suis en possession des pays là. Où vous allez trouver? Ah là. Voilà. Usine de bonbons et de chips avec. Non, moi, je demandé. Non, nous aussi, on a. Non, c'est pas grand frère, c'est toi. Personne n'a monté des bonbons, dit que les bonbons commencent à être fabriqués. Personne n'a monté. Mais vous avez monté les véhicules
Pour dire qu'ils ont commencé à fabriquer. Ne fuis pas. Lamine, bonsoir. On a parlé de montage. Écoutez, on a parlé de montage. Ne fuis pas maintenant. Non, c'est pas un Famara, il y a un autre, il est venu mais en retard, on est vers la fin. Lamine, bonsoir. Prophétie. Ah, je vais bien, comment vas-tu? Monsieur Benito, je suis là, je vais poser ma question. Bravo, Benito, déstabilisé complètement. Monsieur Benito. Attendez, comment on appelle? C'est notre deuxième invité, c'est-à-dire notre guide. Non, réponds à mes questions là. Réponds à mes questions. Non, Lamine peut répondre. Lamine aussi peut répondre. Non, c'est un Famara. Non, attendez. Ah, professeur Hilo, il faut que je présente mon supérieur hiérarchique. Attends. Je rêve pas. Ton supérieur hiérarchique, c'est dans quelle administration? Oui. Dans quelle administration? Moi, j'ai posé ma question à Famara. C'est Famara qui doit répondre. Grand Mansab, il est le comptable ou quoi? Grand Mansab est le comptable? L'ami, c'est notre guide. Il va bureau organiser un grand semblable à la terre. Parce que Grand Mansab va sur le nez d'assaut. Bourba, laisse, attendez, prophétie. Yeah. Il faut poser les bonnes questions. Et tu comprends? Non. Il faut poser les bonnes questions. Personne n'a parlé de fabrication d'automobile. On parlait plutôt de montage d'automobile. Moi, j'ai des vidéos. Non, mais si tu as des vidéos, personne n'a dit qu'on fabrique les... J'ai des vidéos ici, là. J'ai des vidéos. Non, montre-moi un seul pays où on fabrique... Mais là où on est dit à Guinée. Non, mais ici, la question est très mal posée. Personne ne t'a parlé. On répond à la question. Monsieur Mfamara, où se trouve le montage des véhicules? Ok, Mfamara, où se trouve le montage des voitures en Guinée? Non, il fallait commencer par. Prophétie, pose une autre question. Je ne peux pas te reformuler ta question et puis me répondre à cette question. Toi-même, tu n'es pas sûr. Non, mais ce que tu as dit, toi-même, tu n'es pas sûr de ta propre question. Mon frère, j'ai la vidéo aussi, hein. Là où on dit que... Ok, Mourba, il faut passer à la personne suivante. Prophétie n'a rien. Non, prophétie, pose une deuxième question. Une autre question. Ok, oui, j'ai une deuxième question. Allez-y. Ok, très bien. Famara. Oui. Nous sommes là en tant que des intellectuels, nous sommes tous des intellectuels. Aujourd'hui, vous défendez une cause, certaines causes qui sont perdues. Est-ce que... Ah bon? Oui, attendez, j'arrive. Certaines causes qui sont perdues, pas toutes les causes, hein. Il y a certains côtés qui sont bons, mais vous défendez certaines causes qui sont perdues. Vu qu'en tant qu'un intellectuel qui prétend diriger ce pays, qui prétend être un grand cadre dans ce pays-là, pour défendre l'intérêt du peuple, et vous êtes là à dire que non, les gens ne sont pas kidnappés. Selon vous, est-ce que c'est de la part, en tant qu'un intellectuel, c'est bon pour toi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'après Doumbouya, si Doumbouya part aujourd'hui là, et un autre président vient, il fait libérer des kidnappings là, selon vous, quelles seraient vos réactions? Ouais. Je voulais reprendre la question, j'étais un peu distrait là, s'il te plaît. Donc, ce qu'il voulait dire là, quand vous dites qu'il n'y a pas de kidnappé, qu'il n'y a pas de preuves là, imaginons que Doumbouya part, Doumbouya quitte le pouvoir et qu'un autre vient là, et que lui, il libère les prisonniers là. Est-ce que tu pourras dire quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce que tu pourras dire par rapport à ça? Non, profitable, trop bloqué sur le pro. Non, tu sais, moi, il ne peut pas me répondre, Wallah. Moi, je suis un être humain comme lui, et tu comprends. Je ne peux pas dire ce qui peut arriver demain. Et tu comprends. Donc, si toi, tu attends que Doumbouya quitte le pouvoir aujourd'hui, mon frère, tu es en train de tirer à terre. Non, exemple, voilà. Je dis exemple. Non, ça, ce n'est pas un exemple. Exemple, après Doumbouya, un autre président qui vient, il fait libérer tous les kidnappés là. Tu es en train d'exprimer un souhait par rapport à les gens qui sont kidnappés là, l'enfant de Damaro. On n'avait même pas de preuves pour ces kidnappés là. Après Doumbouya. Non, je dis après Doumbouya. Après Doumbouya, si un autre président vient aujourd'hui, il libère les kidnappés et qu'on voit l'enfant de Damaro et Foninké Mengue. Quel serait maintenant, quel serait toi en tant qu'intellectuel? Non, tu ne peux pas me parler dans le conditionnel et me dire de répondre à toi-même, tu n'es pas sûr. Bon, grand frère, Benito, tu as vu, c'est pour ça que pour la première fois, on m'a fait descendre. D'accord, ok. Mansa Bila, grand Mansa, salam alaikum.
Monsieur Benito, j'ai une question. Bonsoir tout le monde. Elle va déstabiliser encore. Non, elle va ignaquer vrai même dans la tête. Non, bon, moi, je n'irai pas dans la question, et sincèrement, parce que, bon, il y a un passage que j'avais vu, qu'on a parlé, c'est Amina a posé la question. Et moi, si je veux poser la question, c'est à toi-même, mon jeune frère. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes très dur avec Doumbouya? Non, grand. Oui, quand tu nous écoutes, tu diras que nous sommes durs envers Doumbouya. Mais est-ce que si nos conditions ne sont pas respectées, ce que nous voulons en tant qu'autre Guinée, parce que nous sommes l'autre Guinée là, l'autre Guinée qui n'est pas avec lui, l'autre Guinée qui n'est pas dans son esprit. Mais au moins, si on nous proposait, c'est-à-dire on nous fait des propositions pour nous dire que réellement, si on nous demandait la paix aujourd'hui, est-ce que vous allez accepter? C'est dans ce cas que nous avons dit, si vraiment on veut une approche avec eux là, voilà ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons là, que nous demandons. Voilà. Je commence ça, c'est pas dur. Mais moi, on m'a dit ici là, l'invité a dit ici là, qu'on doit sortir les preuves, que lui, il n'y a aucun kidnappé, il n'y a aucun enlevé. Voilà. Mais si on parle de disparu, il peut être d'accord parce que des gens peuvent disparaître. Mais on n'a aucune preuve. Je ne me base pas sur les kidnappings. Je base parce que on est. Non, c'est que nous faisons quoi, comme activisme. Voilà, on a fait des demandes et on était nombreux dans le groupe, les sœurs, les petites sœurs. Mais la plupart ont déserté vu l'évolution de l'actualité et la situation en Guinée. Et en plus de ça, Amina a posé la question, est-ce que d'une part, vous n'êtes pas fier de Doumbouya, du fait qu'il a accompagné et qu'il a exécuté beaucoup de, comment on appelle, de projets de professeur Alpha Condé. Lui-même, il fait partie dans le projet. Il y a une personne qui dit que mon fils, je ne savais même pas que c'est ta maman. Il y a une fille, voilà. Tu connais ma maman? Non, je ne connais pas. Je suis remonté. Amina elle a osé écrire sur la page ici là. Sinon, même combat qui réception qui est en campagne qui est fou ma baro. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On est tous fâchés pour ça. Voilà. Elle est montée se dire que Kombara, quand elle était ne damaele hadune bandamaele. Oui, namaele. Hala ba nommé, ba ke mundiba. Ni ala monebra bonno. Parce que de là venant, tu te voilà à la monnaie ma bonne. C'est ma fierté aussi, tu voilà, c'est ma masse. Okay. Mais moi je voudrais dire que le côté que être fier de Mamadi. Ah bon, pourquoi être fier de Mamadi? Non, attendez. Je vais essayer de mettre dans le temps pour que tu puisses mieux comprendre. Je prends général Mamadi Doumbouya, je prends général Lansana Conté. Je prends Sékou Touré, je prends Alpha Condé. Quand Sékou Touré est parti, je pense qu'il y avait des projets, il y avait des réalisations, on avait des biens. Oui. Et général Mamadi Doumbouya est venu, il a trouvé aussi que Alpha Condé a amené des choses, mais ce n'était pas exécuté. Il est venu, au lieu de gâter, mais il s'est mis à réaliser ces projets-là. Mais quand on prend général Lansana comme par exemple, il a trouvé et tout a été gâté. Si on compare les deux, on voit la situation, l'action qu'il fait sur le terrain, même si ce n'est pas 100%, est-ce que vous ne trouvez pas un peu que vous êtes dur avec lui par rapport à la situation politique? Ce qu'il est en train de faire sur le terrain, si cela n'est pas bien exécuté, si ce n'est pas bien exécuté, vous voulez qu'on apprécie ce qui n'est pas bien exécuté? Oui, mais tu ne peux pas... La route T6 là, aucun Madoumbia Tanero. Mais aujourd'hui, la route est impraticable. T6 Yororo. Le carrefour là, c'est impraticable. Et puis à quel point celui qui a reçu le pouvoir doit être sanctionné. C'est pas impraticable. C'est un seul petit coin. Ils sont en train de réparer là-bas. C'est pas impraticable. Voilà, Doumbouya doit sanctionner la personne. Le gars de reflet qui a fait le gars de reflet qui dit. Non, sont très bien faites. Il m'a posé la question. C'est à toi qu'on a posé la question. Moi aussi, c'est à maman, grand-maman, ça m'a posé la question.
Voilà, Idjafa, voilà. Grand, Oui. il y a des... Tu sais que j'ai apprécié l'action de Doumbouya envers des perturbateurs. Même qu'à perturbation, même qui... Ni qu'à Kumbasa pour aller attaquer le directeur de l'OGP en plein direct. Et quand c'est honteux. Hein? Oui. Grand, qui n'a pas apprécié l'acte là? Qui n'a pas apprécié? Au moté. Hein? Oui. Mais après ça, il y a combien de encore? Pourquoi la CRIEF fait partie à la maison centrale? Pourquoi? Il est mal, on est mal, pourquoi la CRIEF s'est invitée dans l'affaire là? Il est mal, on est mal. Voilà. Donc, même voilà, par exemple, le projet Simandou, c'est apprécié, mais voilà, on est resté à apprécier Abratia. C'est inachevé. Non, c'est inachevé. Maintenant, je suis fier de lui d'avoir fait terminer le projet Simandou. Le port n'est pas fini. Et le port le plus important, à Tumbaban port, il va comme Samantha attaque là. On attaque Doumbouya sur le fond, la gestion du gouvernement. Ibrahim, ni quand on a débat il t'a fait un projet, mais malaban. Il m'a débat pour changer. C'est faire la gestion des ministres sur certaines activités. Comment est-ce logo, Ibrahim? Si ni quand on a débat ou éducation communauté, la route. Nous, en notre temps là, quelqu'un a osé venir s'asseoir pour dire qu'on l'a empêché de travailler. Grand, tu trouves normal un ministre nommé par un président. Ou un avocat, président Kaboé Benke, lors de la passation, comme on fait un service, comment on a empêché Kabala? Moustapha Naïté. Tu trouvais ça normal? Non. C'est pas normal, grand. Ni le président qui nomme, grand, il va nommer 5. Si tu vois que ça ne va pas là, il te l'a dit, premier ministre, il y a des personnes ici qui m'empêchent de travailler. Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Alors, il faut président. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sanctionner les gens là. Ou il va vous appeler pour demander. Avec le président Ankilma de la il mythe les gens là. A dit, mon mythe, qu'a bien déplacé. Sans faire du bruit, quoi. À ma fousse, qu'a dit, mon mythe. Donc, grand, il y a deux choses, deux activités dans un pays. Au Baké Yamana Koro. Ne te ni n'abord qu'à présent, on va attaquer. Il va l'agriculture, le secteur primaire, et puis la sécurité. N'est le problème Bélaudi. Mais en Guinée aujourd'hui, Afouemako Doumbouya n'est pas capable d'imposer, d'appeler les chefs militaires pour leur dire qu'il y a trop d'insécurité. Il y a Atissaka là. Mais grand, sécurité, il n'y a pas de... Depuis bien, on n'a pas de preuves. Depuis un blanc, on n'a pas de preuves. Non, il y a des actions qui se passent parce que le kidnapping, c'est dans l'histoire. Mais côté sécurité, ça ne va pas. Écoute, je reviens le début avec Général Doumbouya parce que vous avez parlé le passage là. Je pense que nos réactions, différents activistes qui manifestaient au nom du RPG, mais je pense que si Procher Alpha Condé a été libéré, je crois que c'est lié à nos actions, de tout ce que nous disons. On a des anciennes vidéos. On a fait des demandes. On avait demandé ça. Tout n'est pas 100%, mais en réalité, dire, laisser le président avec jet privé et tout, et puis lui laisser sortir aussi, est-ce que c'est pas votre demande? Après ça, c'est une demande, mais il avait demandé après de le faire rentrer à Mofo. Hein? On a pu après que c'était pas sincère. C'était pas sincère. Et le jeu du parti, le parti RPG, le jeu qu'il faisait, qu'est-ce que tu peux définir ça? Par exemple, on va attendre... Non, on pense... Écoute-moi ce que je veux dire. Quand on manifestait ici, et pendant que Fonal Prak a manifesté à Conakry, mais par contre, le parti a culpabilisé ces jeunes-là qu'ils n'ont pas ordonné comme à ceux qui se manifestent là-bas. Est-ce que tout ça, là, on peut reposer ça sur Doumbouya? Je pense qu'il y a un jeu d'abord qui était dans le parti, qui faisait aussi que Doumbouya LCC était dans son... C'est lui seul qui sait ce qu'il faisait. L'oncle Makuma Oka. Bakay, comment vas-tu? L'oncle mandable là. L'oncle. Ouais, mais LCC qui est très tard. Non, moi je parle de ma... Voilà. Bekay, comment vas-tu? Moi je parle de ma responsabilité. Ibrahim. Mais, manifestation moi je n'imaginais jamais que
Modi Miri Doumbouya a trop fait. Au cas RPG Balan. Mais l'intention dès l'arrivée de changement de l'administration du territoire, Ibrahima Kal Naraton Kafo, ne Kafo le nom que RPG dit fermé. Kafo là na modulier. Pourquoi je sais. RPG dit fermé. A dit RPG fermé, da Balan. Kafo rien. Alors, Akerate. Akerate, a dit fermé, à fermera. Oui. Bon, donc, on est. Doumbouya a projet même belle banque. A même belle banque. Ce sont des projets qui auraient commencé la même année. Ici, la CMA était en train de reprendre. Mais il faut accepter qu'il avait la bonne foi aussi de. Mais pourquoi d'abord, il est en train de faire des Alpha Condé actuellement là. Purement reconduire les gens, car rotation qu'est. Moi, je suis en train de voir ça. Donc, quelle a été vraiment l'utilité du coup d'État? Hein? Ah, grand. Bon, ma dernière question. Supposons que le général Doumbouya était venu, il n'a pas touché les projets de professeur Alpha Condé et il sort, il dit je n'ai rien trouvé et puis il ferme tout et puis il s'accapare de ces biens-là. Quelle sera ta réaction? Comment tu peux juger ce acte d'aujourd'hui par rapport à ce que je suppose? Moi, Mamadi Doumbouya vient et dit qu'il n'a rien trouvé dans les caisses de l'État. Il prend tout, il cache. Et puis, il fait quoi? Il crée ses propres projets. Il les exécute. C'est à l'avantage de qui? C'est à son avantage, non? Mais est-ce que ça allait être rapide dans les 5 ans? Non, attends, j'arrive. Oui. Oh, attention. On dit que ma batterie est à 20%. Elle, on y a branché. Non, c'est pas grave. On y a branché. Il y a quoi? Voilà. Yeah. Moi, s'il venait, il vient, il ferme. Il dit qu'il n'a rien trouvé. Il n'y avait aucun projet. D'ailleurs, il ne pouvait pas, non, comme il a questionné, mais il ne peut pas dire qu'il n'a rien trouvé. Il va attester. Maintenant qu'à fauter, et lui-même, il crée ses propres projets. Hein? Ses propres projets, s'il les exécutait, Franco Doumbouya est venu, il a mis tout de côté, les points de la. C'est notre opposition qui allait continuer de nous attaquer. André Moufola, nous, on allait sortir les projets d'Alpha Condé. On allait les sortir parce que, à Mosiamamba, les documents de Yaïboulou. Ils ont les documents, hein, signés, des projets finis, budgétisés qui étaient à la Banque centrale. Mais, n'a qu'à fauter, nous, on va, en Auto Moufola, on a projet Ourioulou, on a projet Ourioulou, on a Olé Telakala, et un projet exécuté. Mais moi, je ne serais pas contre. S'il crée, par exemple, grand, Wallahi, Doumbouya a dit qu'il n'a rien trouvé dans les caisses de l'État. Par exemple, Doumbouya. Une supposition. Hein, voilà, Doumbouya s'élève. Ouais. Parce que dans le projet d'Alpha Condé, il n'y avait pas un projet pour donner 20 km de route à l'Abbé. Un exemple quoi? Dans le projet d'Alpha et Doumbouya vient. Il n'y a aucun projet pour faire 20 km de route de l'Abbé. Doumbouya vient, il crée un projet pour faire 20 km de route de l'Abbé. Si Doumbouya arrivait à exécuter ce projet-là, est-ce que c'est négatif? Non, mais je pense qu'on allait expliquer autrement aussi. Voilà, on allait dire que... Tous ceux qui sont de l'AB là, ou bien ceux qui sont conscients, on dirait, bon, il est en train de... C'est lui qui a fait les 15-20 km de route à l'AB. Doumbouya venait, par exemple, il laisse tous les points d'Alpha Condé. Il prend l'ensemble de l'argent qu'il a trouvé là-bas. Il fait quoi? Il dit, je donne 20 km de route pour les 20 km de route pour les 8 capitales régionales. Mais est-ce qu'on n'allait pas qualifier ça, c'est trop méchant? Mais nous, on aurait eu honte aujourd'hui de dire que non, on ne peut pas dire que c'est des projets d'Alpha Condé. Parce que moi, dans le programme du projet d'Alpha Condé, il n'y avait aucun programme pour donner 20 km de route pour les 8 capitales régionales. Il n'y en a pas. Mais je pense que... Non, écoute-moi, je pense que l'État... On va faire ça pour toi, non. Non, même à monter en boulot, en programme. Mais ce que nous sommes en train de débattre, ce que sont des projets existants. Non, écoute-moi. Je pense que l'État, c'est une continuité. S'il venait, il trouvait les projets, il laisse ça, il veut faire ses propres projets, on allait dire que c'est vraiment, il n'a pas été sincère. S'il trouve les choses là-bas qu'il doit travailler, il aurait dû exécuter. Mais je pense qu'aujourd'hui,
il a été sincère et il s'est occupé de ses projets, il a continué à le faire, même si on ne dit pas 100%, mais en réalité, je pense que ça a été aussi une manière de les donc, pour Guinéens toi, les ont projets beaucoup ont été appelé bien pour ça. exécutés. Les projets ont été bien exécutés pour toi. Oui, moi je trouve que, moi je l'applaudis. Hein. Je l'applaudis. Ok. Est-ce que, ma dernière question, est-ce que vous pouvez trouver, comme je vois vous tous, hein, vous trouvez une préfecture aujourd'hui où Doumbouya n'a pas fait quelque chose de 1 mètre, c'est-à-dire pas Il y en a 20. bâtiment, pas bâtiment. Il y en a 20. Il y en a 20. Il y en a 20. 20 sur 33 préfectures. Allez, Louma. Allez, Louma. Amali Mbere. Non, allez, Louma. Non, je vais citer. C'est des zones que je connais très bien. Tu m'as dit de citer. Hein? Oui. Notez tout ce qu'il cite non, là. C'est Ousmane Gawal. Non, c'est Ousmane Gawal. Qu'est-ce qui a été fait à Gawal Centre? Quoi? Il faut les citer. Je vais chercher toutes les preuves. Je dis, il y a au moins 9 préfectures. Tu as dit 20. Non, j'en viens, mais il y a 9 où il n'y a même pas de route, même 2 km de route. Non, je ne parle pas de route seulement. Tu as dit activité où on n'a rien touché. On n'a rien touché. Je prends Massanta. Tu vas me parler de pont de Zazazia. C'est un financement personnel de quelqu'un, pas Doumbouya. Grand, je prends la route, je reconnais Yomu, ou bien la ville de Yomu. Rien n'a été investi à Yomu. Rien. Je prends la préfecture de Simandou. Simandou a 2 préfectures. C'est-à-dire, Simandou, c'est le projet de Kerwan et de Beila. Mais à Beila ville, aucune activité. La dernière fois, c'est le frère Karifa qui fait vidéo. Qui a fait une vidéo pour dire que Kisugu n'a ni eau, ni route, ni électricité. Ils l'ont convoqué. Est-ce que vous comprenez? Mais, c'est une question que tu ne devais pas poser. Non, je pose, parce aucun président ne peut toucher toutes les problèmes. Mais pour Doumbouya, c'est grave. Tout s'est fait à Conakry. Nebrala Modosoron, quelqu'un de la GMD, après l'élection législative, à cause, j'espère bien que les gens comprendront que le développement ne se limite pas à Conakry seulement. Ça, c'est des gens de la GMD. Non, mais il faut dire la vérité. Doumbouya n'a pas fait que de Conakry. Il a désenclavé la Guinée même. Tout était reposé sur Conakry. Il n'y a pas de route entre Mamounda là-bas. Il n'y en a pas. Non, je n'ai pas dit qu'il a fait toutes les routes. Hein. Non, désenclavé dit quoi? Quand on prend les cartes régions, il est présent. Les préfectures, comme tu dis 20 sur 36 là, oui. Moi je vais chercher sincèrement pour savoir, parce que je sais que c'est le contraire. Ok, j'ai une question, s'il vous plaît. Non, il y a M. Touré là. M. Touré, bonsoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Et merci beaucoup. Ça a été très bien. Mais il faut te préparer que non, je vais... M. Touré, M. Touré est venu, pardon. Alors, Benito. Ouais, M. Touré, vous allez bien. Je me pose vraiment des questions. Qu'est-ce qui se passe là, franchement, hein, avec vos invités? Parce que je crois qu'avant d'aller dans toutes ces histoires-là, oui. Il est question de se poser une question qui reste fondamentale. Oui. Pourquoi le coup d'État? C'est aussi simple que ça. Oui. Et moi, je vais vous dire, nous tous, nous allons être d'accord. Ceux qui supportent Alpha Condé ou qui ne supportent pas Alpha Condé a faussé avec le 3e mandat. Oui. Au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Pas du peuple, hein? Oui. Au nom de la démocratie. Oui. Parce que la démocratie l'interdisait. Oui. Il est passé par des manœuvres pour le faire. Oui. Mais maintenant, la question est là. Oh, le problème est là. Quelqu'un est venu, il a dit qu'il y avait une faute. Oui. Qu'il fallait faire une correction. Une correction. C'est ce qu'il a dit. C'est où le coup d'État est venu. C'est où le support du coup d'État pour ceux qui l'ont supporté. C'est où l'explication du coup d'État. Mimi, c'est toi après. Mimi, c'est toi. Maintenant, si on demande à ce qu'on fasse une correction, mais est-ce que ce n'est pas logique de revoir la même correction pour celui qui n'a pas pu assumer?
On doit avoir ce qu'il a demandé à faire. Aussi. Parce que Doumbouya qui est venu corriger Alpha Condé n'a pas pu corriger Alpha Condé, donc lui aussi doit se corriger. C'est aussi simple que ça. Parce que quand je dis pourquoi le coup d'État, on va se demander pourquoi le coup d'État va exister si la justice aujourd'hui n'est pas meilleure à la justice d'hier. Pourquoi est-ce que ce coup d'État doit exister si la situation économique de la population, la pauvreté, n'est pas meilleure à celle d'hier? Mais c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, et puis regardez, aujourd'hui, on est en train de parler. Il y a un problème qui est là. L'État est à lambeau. Pourquoi? Parce que personne ne peut dire qu'ici, il n'y a pas un problème avec Mamadi, avec sa santé. Et des hypocrites vont dire, écoutez, c'est sa santé, c'est personnel. Non, sa santé n'est pas personnelle. Et je vais vous dire, respect, merci, respect, grand respect. On a demandé à ce que ces candidats fassent des visites médicales. Pourquoi? Parce que l'état de leur esprit, l'état de leur santé morale, physique, incombe à la survie de l'État. Quelqu'un ne peut pas être en mauvaise santé, pas disponible de bien réfléchir, mais de prendre en charge un État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On se pose la question, au début on disait non, c'est sa vie privée, ceci, cela. Aujourd'hui, regardez l'état de ce tombe. L'état de ce tombe, regardez ça. Et putain de lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à nous mentir jusqu'à aujourd'hui. Oui. Le mensonge ne s'est jamais arrêté. Au lieu d'aller parler, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est pas comme ça qu'on avance un État. Au lieu de parler, de dire oui, qu'avant, il y avait les manifestations. Mais la démocratie ne se résume pas seulement à une élection. Ça ne se résume pas à une élection. On veut dire qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui s'expriment. Mais s'expriment d'un côté. Le choix, c'est quoi? C'est entre un oui et un non. Oui. Le choix ne peut pas être basé sur un oui. Mais écoutez, franchement, monsieur Benito, moi j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous, franchement. Oui. Mais moi je ne peux pas admettre que des gens viennent ici avec plus de 300 personnes qui nous écoutent, qui vous écoutent, et ils racontent des choses qui n'ont aucun sens. Qui n'ont absolument aucun sens. Ils vont vous dire qu'il faut lui donner le temps. On a donné ce temps-là à Alpha. Non, il y a une dame qui et vous pouvez considérer aujourd'hui les 5 ans qui sont passés là sont équivalents à 11 ans de Alpha. Mais bien sûr, parce que les technologies ont avancé. Avant, Alpha n'avait pas la possibilité de lancer des drones en l'air pour savoir problèmes sur les routes, pour voir les inondations, pour voir que des gens ont construit là où ils ne devraient pas construire, pour voir les coupeurs de route. Ils n'avaient pas cette capacité. Aujourd'hui, il y a cette capacité-là. Mais cette capacité est utilisée à quoi? À la survie d'un homme, à la protection d'un homme, pas de l'État. Un seul. Mais écoutez, il ne faut pas que les gens là viennent se foutre de nous, franchement. Et puis toute la minière. Et puis tout il ne faut pas que les gens là se foutent de pour nous. une seule personne. Mais voilà ce que moi je vais leur dire. Aujourd'hui, tout est enregistré. Tout est filmé. Ah, j'ai dit ça au départ. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à supporter ce que vous supportez. Ouais. Mais l'avenir en parlera. Ouais. Un jour, vos enfants vont avoir la tête baissée. Ceux qui reçoivent de l'argent, vous allez manger l'argent aujourd'hui, mais demain, l'argent là que vous avez mangé ne va pas vous suffire à relever la tête. Ce que vous dites aujourd'hui, et à répondre devant la justice, à cause de votre appartenance, je ne sais pas quoi, demain vous allez regretter ça. L'histoire va parler de ça. L'histoire va parler de ça. La Guinée n'est pas ce qu'elle était hier. Ouais. Encore, Tapoté. Ils l'ont rappelé. Monsieur Benito, je suis là un peu longtemps, je veux poser des questions. Non. La question est que pourquoi le J'étais là avant elle, je crois. Et le coup d'État, c'est parce que il y a eu parce que Alpha Condé a faussé au nom de la démocratie et Mamadi a demandé à ce qu'il fasse une correction. Et sa correction ne montre pas. C'est autre chose, c'est pire qu'avant. Et vous allez nous parler des manifestations. Vous savez combien de milliers de jeunes aujourd'hui meurent dans le désert?
est-ce que les besoins, les demandes de ces enfants-là ont changé, ont été résolues? Ça n'a pas été résolu. Ils demandaient la justice. Des milliers de jeunes qui sortent de l'université qui n'ont pas de travail. Ils demandaient le travail. Les femmes qui avaient du mal à mettre leur marmite sur le feu, elles demandaient ça. Ça a été résolu aujourd'hui. On a masqué le problème en empêchant le Guinéen de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Et vous voulez nous dire qu'il y a la paix. Quelle paix? La paix dans la misère? Ce n'est pas la paix. Allez voir dans les déserts. Si ça allait mieux ici, les enfants là n'allaient pas partir. Même les dirigeants qui sont là, que vous applaudissez, vous savez où sont leurs enfants? Leurs enfants sont en train d'aller dans les meilleures universités du monde. Et vous êtes là? Vous avez vos enfants où? Au domaine, les enfants vont venir encore, vous gouvernez vos enfants, et vos enfants vont applaudir ces gens-là, comme les Colibé et autres là. Mais écoutez, c'est vraiment dommage quand on refuse de voir la réalité du show, la réalité de la vie. Le monde ne circule pas comme ça. Le monde ne circule pas comme ça. Le développement, c'est la civilisation. Et la civilisation, c'est quoi? C'est faire la différence entre un être humain et un animal. Un animal dans la jungle, c'est le plus fort qui gagne. Mais dans une civilisation, le plus faible est protégé. Il y a cette protection-là aujourd'hui? Non. Des femmes enceintes qui meurent. Pas de réponse. Des petits-enfants. Parce qu'on leur a dit d'étudier avec la frustration. On les prend, on les met en prison. Ils meurent. Alors des gros gagnards qui sont allés à l'extérieur, voler, venir en Guinée, voler, on les applaudit, on dit que oui, c'est le succès. Mais on est dans quel monde ça? C'est la civilisation, c'est le développement ça? Est-ce que ça c'est le développement? Mais come on, vous aussi, mes frères. Ok, merci. Soyez rationnel quand même, franchement. Merci. Bon, merci beaucoup, Mimi. Benito, merci beaucoup. Bon, merci. Mimi, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mimi, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Il y a le monsieur qui disait tout à l'heure que le kidnapping là, on accuse Doumbouya. Oui. Moi, j'avais contacté Benito ces 2 jours-ci. Je l'ai dit que mon oncle a été kidnappé. Effectivement. Moi-même avant, je me disais, tous ces kidnappings-là, est-ce que les gens ne sont pas en train d'exagérer? Parce que excusez, allez-y, pardon, je me disais que est-ce que tous ces kidnappings-là, les gens ne sont pas en train d'exagérer un tout petit peu, quoi. Mais jusqu'à ce que ça t'arrive. Ton oncle a été enlevé, hein? Son oncle. Il a été enlevé. Même le régime le reconnaît. Exactement. Maintenant, le problème, pourquoi tu sais que vous dites que c'est pas Doumbouya. Déjà, dans un pays, dans un état de droit, quand quelqu'un disparaît, la première personne qui doit rechercher cette personne, c'est l'État. Parce que nous dépendons tous de l'État. Il nous doit protection. Oui. Tu es là, tu dois protéger ta population. Il est responsable de toute la population. Donc, c'est comme s'il était le père. C'est comme un enfant et ses parents. Donc, les parents ont cette responsabilité de prendre soin de toi, que tu sois nourri, que tu sois logé et que tu sois protégé. C'est pourquoi dans un État, il y a différents départements. Pour qu'il y ait éducation, il y ait l'économie du pays. Tout ça, c'est dans l'intérêt de la population. C'est pourquoi, quand ça ne va pas, si la population n'est pas contente d'un État, d'un président, il doit partir. Parce que tu n'es pas là pour toi. Tu n'es pas là pour remplir ta poche, mais tu es là parce que la population veut, parce que tu dois veiller sur la population. Donc, dans le cas de mon oncle, pourquoi on dira que c'est l'État qui l'a enlevé? Quand il a été kidnappé, ils sont venus, c'était des gens cagoulés qui s'habillent comme ces gens qui gardent ce monsieur. Les forces spéciales, c'était eux-mêmes. Exactement. Et puis, ils sont venus, ils voulaient détruire sa maison. Pourquoi essayer de détruire sa maison? Ils voulaient faire tomber sa maison. J'ai parlé avec son fils aujourd'hui. J'ai envoyé tous les détails à Damaro, tous les screenshots. Ils voulaient démolir la maison. Maintenant, après, ils se sont rendus compte qu'il n'est pas, la maison là, c'est pas sa maison ça. Il n'a jamais vécu dans sa maison. C'est pourquoi ils ont laissé la maison. Ils sont venus, c'est les voisins qui ont dit que non, que la maison, ça ne l'appartient pas, il a loué cette maison. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas démoli la maison.
Maintenant, un kidnappeur qui vient kidnapper qui n'est pas de l'État, mais pourquoi tu vas démolir la maison? Maison. C'est ce que je veux savoir. Pourquoi tu dois démolir la maison? Tu sais, il y a certaines personnes qui viennent ici sur le plateau de Damaro. Et moi, quand je vois leurs analyses, je ne peux pas réellement discuter avec eux. Benito, Benito. Voilà. De Benito du moins. Je ne peux pas discuter parce que le niveau est très bas. Très, très bas. Non, comme c'est ouvert à tout le monde. Sinon, il y a des explications. Donc, le niveau est tellement bas que moi-même, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Et il y a un monsieur qui a dit ici tout à l'heure que Doumbouya pouvait nier, comment dirais-je, les projets du professeur. Doumbouya ne peut pas nier les projets du professeur non, parce il peut pas. l'État est une continuité. Je n'ai pas dit qu'il pouvait nier. J'ai fait une supposition. Par rapport Parce que ce qu'elle dit là, ça existe. Mimi, c'est nous, on faisait le combat pour le RPG sur les réseaux sociaux, y compris Damaro, c'est moi, Mansa Bilal. Je lui ai posé la question, vu que maintenant la réaction d'aujourd'hui est de séparation. C'est une supposition, jusqu'à ce que le professeur a gagné tout un quartier. J'ai réuni des jeunes. J'ai fait des campagnes, j'ai réuni des jeunes. Juste pendant les campagnes de 2010, avant que je ne vienne étudier, j'ai réuni des jeunes jusqu'à ce que le professeur a été élu. Je te dis, dans le quartier, je me sentais tellement avec de l'autre côté, les gens de l'UFDG dans les temps. Tellement, si c'était la défaite, comment j'allais être. Ouais. J'ai réuni les jeunes, j'ai risqué ma vie, j'ai réuni des jeunes. Donc, moi, j'ai commencé ça depuis... Non, tu sais pour qui je l'ai fait? Tu demandes qui je l'ai fait à la mémoire de ma grand-mère. On t'a répondu, c'est Djiba Diakité. On dit que c'est Djiba Diakité qui gère le pays actuellement là. C'est à lui on a confié le pays, quoi. La réponse est là-bas. Voilà. Allez, Mimi, vas-y, c'est frère CNN qui avait posé la question, quoi. Allons-y. OK. Donc, même, tu sais, le problème est qu'avec les Guinéens, il y a aussi le cas quand on dit que l'état de santé de Mamadi a ses privés. C'est pourquoi je dis le niveau est bas. Parce que l'état de santé, normalement, le président doit faire part de son état de santé à sa population. Si ce n'est pas l'Afrique, s'il y a un problème, il va dire « je suis malade, je dois me retirer pour telle raison et telle raison et telle raison. » Normalement, dans les pays du droit. Ils disent que non, qu'il n'est pas obligé de dire qu'il est malade. Voilà, qu'il n'est pas obligé de dire aux Guinéens qu'il s'en va se traiter. D'autres m'ont dit ça, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Qu'il n'est pas obligé. Mais il doit, parce que avant que même tu ailles à l'élection, tu dois faire part de ton état de santé. Ouais. Donc si toi tu n'es pas en bon terme de diriger un pays, mais pourquoi tu veux être président? Et toi, vous dites que non, que vu que c'est là-bas, c'est là-bas. Maintenant, vous dites que non, que ça c'est privé. Comment ça c'est privé? C'est un chef d'État. Un chef d'État ne doit pas être privé. À partir du moment que c'est toi qui gères un pays, mais tout le monde doit être concerné, tout le monde doit se sentir concerné. Mais en quel moment l'état de santé d'un chef d'État doit être privé? C'est ce que moi je ne comprends pas. Donc, quand vous vous asseyez et vous dites que tout ça, là, on est en train d'accuser Doumbouya, c'est parce que ce n'est pas arrivé devant votre porte. Une fois que c'est arrivé devant votre porte, ce monsieur, il est malade, il n'arrive même pas à marcher. Il n'arrive même pas à marcher. Ouais. Je ne parle pas d'un étranger, je parle d'un oncle direct. Ouais. Je ne parle pas de quelqu'un que je dis que je connais ou bien un voisin, quelqu'un qui m'a vu grandir. Qu'il a été kidnappé juste parce qu'il est proche du professeur. Ouais. Mais pourquoi on va le kidnapper? Et vous êtes là, vous dites que non, que c'est pas ce monsieur, c'est pas lui, c'est qui alors? Parce que vu que ce sont ces gens qui vont le kidnapper, c'est pas lui, c'est qui? Ce sont les petits bandits du quartier? En tout cas. Mais si ce sont les petits bandits du quartier, qu'est-ce que le président attend alors? Qu'est-ce que l'État attend alors pour envoyer la sécurité dans le pays? Vu que les gens ne font que disparaître tous les jours, depuis qu'il est au pouvoir, les gens ne font que disparaître. C'est qu'on n'est pas dans un bon pays.
Donc, quand vous essayez de... Mais de toutes les manières, tout ça, ça va finir. Rien n'est éternel, ça va finir. Et quand ça va péter, ça va mal péter. Parce que vous qui êtes là à Non, supporter nous avons la les noms. médiocrité... Mimi, les noms sont là-bas. Nous avons les noms, nous avons beaucoup d'informations sur beaucoup de personnes. Donc, certains vont se retrouver devant la justice sans se rendre compte. Hein? Exactement, à cause de la médiocrité. Un jour comme ça, les gens vont... Mais sincèrement, moi même quand on m'offre un poste là-bas, je ne vais pas salir mon diplôme. Moi. Parce qu'il y a des gens dans votre gouvernement là, je suis plus que intellectuellement, je suis plus instruit que eux. J'ai un CV plus bien que eux. Moi, je ne vais pas salir par rapport à ça. Mais est-ce qu'ils ont un CV même? Ils n'ont pas un CV. Exactement. Donc, quand vous faites tellement... On dit que Djiba... Je vois des gens... Excuse-moi, on dit que Djiba travaille à la banque, dans des banques en France. Mais il paraît qu'il était réceptionniste quelque part. Tu as vu ça? Réceptionniste dans une banque. Voilà. Il paraît même qu'il y a d'autres même qui sont allés acheter leur diplôme à Château-Rouge là-bas. Il y a une dame qui avait une boutique à Château-Rouge qui est devenue directrice nationale. Je ne dis pas son nom ici, hein. En France, là-bas, elle a fermé la boutique, elle est devenue directrice nationale. Ça, c'était dès le début de la transition. Dès le début. Bonnet, je vous salue et je vais me muter d'abord et j'attends. Et c'est pourquoi quand Béa a quitté, il est parti. C'était bien pour lui. Mais la dame Bintou Keita qui est là, toi, avec ce parcours-là, tu viens salir ton CV dans un tel gouvernement. Moi, je suis déçue. Non, on l'a mis dans des problèmes, non. Bonsoir. Hein? Tu viens te mettre dans des problèmes comme ça. Tu viens te salir dans un gouvernement avec tout ce parcours-là. Mimi, excuse-moi, on l'a mis dans des problèmes. On a mis la dame là dans les problèmes. On l'a mis dans les problèmes. La maman là devait même pas être. Tu veux faire quoi? Tu veux manger, Queen? Rien? Ok. Vas-y. Je parle à ma fille là. Ok. Non, tu parlais par rapport à Bintou, la dame. Voilà, j'ai dit pardon. Elle là, on l'a mis dans le problème. Tu sais, elle était déjà à Conakry. Avant ça, elle était déjà à Conakry. Hein. Elle était à la retraite déjà à Conakry. Parce que déjà, l'ONU l'avait déjà remercié. Tu m'excuses, j'ai dit, je me mute d'abord. J'écoute d'abord. Voilà, ok, pas. Je ne vous manque pas de respect. Hein. Non. Allah, comprenons-nous. On ne parle pas de vous. Ouais. Voilà. Mettez-vous, pardon, je vous en prie, ok? Oui. Maman, elle va bien. Il a plu aujourd'hui, trop même aujourd'hui. Donc, Mimi, vas-y, rapidement. On va passer la parole à c'est ça, quoi. Je dis qu'elle vient salir, juste parce que tu as la retraite maintenant, toi, tu viens salir ta carrière dans un tel gouvernement, sincèrement, mais réellement. Sinon, c'est quelqu'un, elle a fait un beau parcours, c'est bien, quoi. Elle peut faire quelque chose à l'éducation, vu que c'est ce dont nous avons besoin, parce que ces gens-là, ils connaissent rien. C'est eux qui, c'est ce que j'ai dit par rapport quand le petit là est parti, quoi, quand il a été truqué là. Donc, ils disent qu'ils sont là en train de renforcer pendant les examens, alors que pendant le début de l'année, les actes qui n'ont pas posé pendant le début de l'année, les structures qui n'ont pas posé pendant le début de l'année pour pouvoir améliorer l'éducation guinéenne, c'est pendant les examens, eux, ils viennent mettre ça. C'est pourquoi c'est dans ça que tu vois que ces gens-là sont incompétents. Toi, tu peux pas laisser quelqu'un dormir ou ne rien faire. Et maintenant, tu veux préparer cette personne pendant l'examen. Tu viens, tu renforces. Et on prend les gens, on les met en prison parce qu'ils ont triché. Si c'est pas en Guinée, où on peut voir ces genres de trucs? Si c'est pas en Guinée. Si vous voulez réellement que l'éducation guinéenne soit bien, ça c'est dès le départ. Ça c'est dès le début de l'année. Vous employez, vous payez les professeurs. Lamine, tu peux parler? Lamine parle. Je n'ai pas bloqué Lamine. Je n'ai pas bloqué. Non. Monsieur Benito, j'ai des questions pour Lamine. Monsieur Lamine, pardon. Non, c'est Lamine qui est là maintenant. Vous pouvez poser des questions à la personne. Oui, j'ai des questions, pardon. J'ai des questions pour monsieur Lamine. Benito, il faut débloquer l'autre téléphone. Débloque l'autre téléphone. Quel téléphone? Quel téléphone? Le compte là, c'est bloqué. Ah, mais je n'utilise plus le compte là. Hein. Mon autre bloqué. Est-ce que j'ai le petit... quel compte?
Peut-être un compte à lui. Mais mon frère Bonito, tu vois, Lamine là, lui, le gars là, c'est pas une bonne personne. Moi, je te cache pas. Lui là, c'est un vrai raciste. Non, non, ce sont mes invités. Il devait être avec Lamine là. Si tu l'invites, il n'y a pas de problème. Non, écoute seulement. Non. C'est bien ce que tu as invité les gens. Laisse la dame la parole d'abord, s'il vous plaît. Ah, Mimi, vas-y, là, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. C'est bien. Moi, c'est bien. Vous pouvez parler. Hein. Non, Mimi est là. Mimi peut rester. C'est ce que moi. Yeah. Ok. Chérie, bonsoir. Grand. Oui. Grand. Chérie. Ok. Monsieur Benitez, je suis là. Benito, Oui, bonsoir, vous allez bien? Je vais tapoter. Après, je vais monter. Ok, merci Fred. Descends-moi, je vais tapoter la live, puisque c'est... Ok. Thierry, vas-y rapidement. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Benito. J'ai suivi, ça fait longtemps que je suivais ce débat. Bon, il faut que nous essayons de comprendre, même si vous soutenez un régime, s'il y a des choses à dénoncer, il faut les dénoncer. C'est dans le sens d'aider même en fait celui qui dirige ce régime. Vous voyez, non? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays qui sont indéfendables. Je vais vous donner, par exemple, ils défendent ça. Mais ils défendent. Oui. Regardez, hein, quand vous prenez par exemple quelqu'un qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour corruption, à l'occurrence par exemple l'ancien DG du patrimoine bâti. Exactement. Lui, il a été nommé à la présidence, merci. Il bénéficie d'une promotion. Oui. C'est comme si l'argent qu'il a détourné appartenait certainement, il a partagé avec son patron. Certainement. Exactement. Au même moment, ce même décret qui a fait la promotion de ce monsieur radie un magistrat, tout simplement parce que ce dernier a dénoncé. Même si le canal utilisé, on pouvait reprocher, mais ce dernier ne méritait pas qu'on le réduise. Peut-être la sanction disciplinaire pouvait suffire. Vous voyez? Donc il y a certains aussi qui disent que Doumbouya, c'est un homme, donc il peut dire aujourd'hui A et demain dire B. Nous n'allons pas prendre un exemple très loin. Nous allons prendre un exemple, par exemple, le cas de Rawlings. Par 2 fois, il a respecté sa parole. Parmi les 360 ou parmi les 14 millions de Guinéens, depuis quiconque me montrer que Rawlings a brigué un mandat. Il ne l'a jamais fait. Et par 2 fois, il a respecté sa parole. Il avait dit qu'un officier, c'est la parole. Lui, il avait dit que c'est la parole. Oui. Exactement. Et lors de l'interview entre Mamadi Doumbouya et Alain Foka, il avait même rappelé, Monsieur le Président, vous vous rappelez qu'il y avait un officier qui avait dit la même chose? Mon frère était intelligent, merci. Il a pris l'exemple du Rawlings, oui, c'est vrai. Exactement. Il dit que l'officier, c'est sa parole. Même si c'était sa tenue. Parce que tous les discours pendant la transition, on savait que les discours, lorsque Doumbouya s'adressait, généralement, il portait la tenue. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. La tenue, vous vivez aux États-Unis. Vous savez que même le degré de patriotisme qu'on mesure, lorsque par exemple quelqu'un s'engage dans l'armée, ça c'est partout dans le monde. C'est le numéro 1 même. C'est le numéro même, exactement. L'armée, c'est d'abord priorité aux États-Unis. Exactement. Et lorsque par exemple, que ce soit vous venez par coup d'État, ou vous êtes élu, lorsque le leader, le premier chef d'une nation s'adresse, d'abord on fait l'hymne national. Devant le drapeau guinéen, Doumbouya s'est adressé aux Guinéens, que nul, aucun membre du gouvernement. Non, bravo mon frère, Donc ça là, quelqu'un qui défend ça, c'est-à-dire, c'est pas dans le sens d'aider notre pays dans le progrès. Parce que c'est un président très très dangereux. Regardez l'acte que Rawlings a fait. C'est sur le socle même du développement du Ghana aujourd'hui. Parce que vous savez, même en Guinée, on voyait des Ghanéens partout. Et toi là, comment vas-tu? Mais lui, il est venu, il a respecté, il a instauré la démocratie. Et aujourd'hui, là-bas, c'est les citoyens qui dirigent à travers leur carte d'électeur. Donc arrêtons de défendre l'indéfendable. On n'a pas vu Doumbouya à la télé avec une pistolette à la tête et dire qu'il ne va pas. Il a répété ça au moins 3 ou 4 fois dans un discours officiel. Donc ça, c'est indéfendable. Vous voyez? Donc, quand nous prenons, par exemple, par rapport au kidnapping, vous dites que personne n'a vu, Non, ils disent qu'ils n'ont pas de preuves, qu'il n'y a pas de preuves. Qu'il n'y a pas de preuves. C'est ce qu'ils ont dit. Mais mon frère, nous sommes beaucoup, hein, mais il faut finir. Hein. Non, mais je viens de commencer. Je vais finir. Voilà, il va finir rapidement. Je vais finir. Il a 5 minutes. C'est 5 minutes, oui. Par rapport au kidnapping, dire
on n'a pas vu Doumbouya kidnapper quelqu'un, ce n'est pas une manière de l'aider. Parce qu'il y a le contrat social. Oui. Quand Doumbouya s'est engagé à diriger la Guinée, il est entre dans ses mains la sécurité des Guinéens. Regardez par exemple ce qui se passe au Sénégal. On dit président de la République que chef suprême des armées. Chef suprême des armées. Regardez par exemple ce qui se passe au Sénégal. On peut reprocher tout à ce pays-là, mais la démocratie y règne. Mais aujourd'hui, là-bas, on parle du collectif de victimes de Macky Sall. Oui. Et personne n'a vu Macky Sall tirer sur quelqu'un. Ça, vous pouvez défendre, hein, mais vous ne pouvez pas enlever aux gens d'associer tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais au nom de Mamadi Doumbouya. Et encore, dans le sens de l'aider, je pense bien qu'il faut pousser Mamadi et son gouvernement à mettre toute la lumière sur ce qui se passe. Parce que ce que vous devez savoir, quel qu'en soit les arguments que vous avez développés, c'est vrai, Mamadi Doumbouya est vraiment ça, on le même poids. Quel qu'en soit ce que les arguments qu'ils vont développer par rapport au kidnapping pour défendre Mamadi Doumbouya, il aura, si toutefois le régime de Doumbouya ne met pas, la lumière sur ces kidnappings, il y aura un collectif qui porte le collectif de disparus du régime de Mamadi Doumbouya. Et là, vous êtes par exemple des soutiens temporaires, mais sa famille va en souffrir. Mamadi a des enfants. Oui. Même s'il quitte aujourd'hui, s'il ne règle pas ce problème-là, demain, ses enfants vont entendre, que ce soit à la RFI ou à BBC, qu'il y a un événement collectif contre des disparus de Mamadi Doumbouya. Est-ce que ça, là, ça va apaiser sa famille ou ses enfants? Ça va se coller, donc, alors que ces enfants-là ne méritent pas. Donc, s'il vous plaît, aidez Mamadi et son gouvernement à mettre la lumière sur ces cas de disparus. Merci beaucoup. C'est pas un argument où vous n'êtes pas en train de l'aider, dire que, bon, on n'a pas vu Mamadi kidnappé. Mais regardez le cas, nous n'allons pas prendre... Un dernier exemple. Lors du procès du 28 septembre, personne, tous ceux qui ont témoigné, ils n'ont jamais dit qu'ils ont vu Dadis tirer sur quelqu'un. Mais il a été condamné, pourquoi? Oui. Parce que c'est celui qui était le chef. Exactement. Vous voyez, donc c'est partout dans le monde. S'il y a des disparus, en première position, d'abord, on indexe le chef. Donc, aider Mamadi et son gouvernement à résoudre ce problème. Mais dire qu'on n'a pas envoyé les preuves autres là, ce n'est pas une manière de l'aider. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Tu as fait une très belle analyse. Merci beaucoup. Voilà. Wassolomba, allons-y. Vous avez 2 minutes. Hein. Vraiment, il a bien dit là-bas. Wassolomba. Ouais, bonsoir, grand. Ouais, bonsoir. Voilà. En fait, moi, ce qui me fait mal là, vous avez fait descendre Grand Massa. Il devrait écouter tout ce que... Ah ouais, il faut laisser Grand là, pardon. C'est notre Grand. Il faut laisser Grand Massa, pardon. Il faut le laisser. Tu as vu, il a le même poids que Mari aujourd'hui. Même poids. Ils ont le même poids. Voilà, il faut le laisser. Et il y a une suggestion qui est ça encore. Franchement, il ne faut jamais laisser des gens aussi qui vont venir, comme on appelle, s'incliner d'une manière par rapport à les gens qui ont perdu les parents, par rapport à kidnapping là. Sincèrement, il ne faut jamais leur donner des occasions ni davantage. Il y a des choses, même si tu ne compatis pas, mais il ne faut pas parler d'une manière. Ok. Il faut jamais leur donner du temps. Tout le monde sait que même si tu as Mamadi, mais kidnapping là, tout le monde dit que, en fait c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais le jour où ils vont l'arriver, c'est là ils vont comprendre. Ouais. Le jour où ils vont arriver, c'est là ils vont comprendre. Et ça fait mal, on kidnappe tes parents, ça fait mal, on fait priver tes parents, ça fait mal qu'il faut priver tes enfants. Et puis quand tu as posé des questions à Massa, quand Massa t'a posé la question, maintenant il t'a demandé que toi, tu t'es pas marié, vous d'abord marié, tu vas t'entrer faire tout. Mais c'est un mensonge, c'est pas tout, il est en train de faire. Massa même, lui-même, il dit il est de Ouassoro, moi je suis de Ouassoro. Mais il fallait lui poser la question, et Mandjana. Non, Massa est de Cancan, il est de Cancan. Bon, quand il s'est dit il est de Ouassonka, bon, là il comprend maintenant, là mais il comprend maintenant. Voilà, non, il est de Cancan, Massa est de Cancan, il est de Cancan. Moi, il te dit, Mandjana n'a bénéficié aucun projet de Doumbouya. Depuis il a commencé là, c'est moi qui suis là-bas. Aucun projet de Doumbouya, Maïna Pété. Tu peux aller vérifier, demande les gens. Faut le voir Mandjana. Mandjana a perdu des vrais fils. Des vrais fils. Oui, il ne faut pas qu'ils vont continuer à nous mentir. Ça, on ne peut jamais accepter ça. On ne peut jamais accepter ça. D'accord. Merci beaucoup. Depuis qu'on appelle deuxième année de Doumbouya, tout le monde a dit que nous avons commencé à renverser la veste. Dès le deuxième année, là, on a dit ça. On sait ça. Maintenant, continuons à nous mentir et nous à mentir là. Non, on ne peut jamais accepter ça. Tu as dit tu as posé 2 questions là. Comment j'ai aimé ça? Tu lui as dit, parce que tu as vu 2 plans, il n'y a pas d'évolution dans l'agriculture et la sécurité. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Le secteur primaire, la sécurité. Dans un pays, quand les deux là marchent là,
Il y a le développement, hein. Forcément, il y aura le développement. Ah. Et regarde le professeur de Burkina aujourd'hui. Le professeur de Burkina, ce n'est que les filles. Frère, tu as vu les caniveaux là? Tu as vu comment l'eau circule dans les caniveaux au Burkina? Tu as vu comment ils ont fait les routes là? Tu as vu les caniveaux là, frère? L'eau circule sans aller sur la route, hein? Sans aller sur la route. Ça c'est bon, imagine tout le monde, ça se voit. Tu as dit que quand tu dis que Doumbé a fait du bon là, tous les gens vont le soutenir. On va le critiquer pour toi. Mais si tu vois que les gens le critiquent là, parce que ça ne va pas. Mais il veut aucun courant aux gens, tout va bien en général. Mais Bonito, il faut bien comprendre, vous n'êtes pas deux, hein. Il y a beaucoup qui attendent. Ok, attendez mon frère, votre tour est arrivé. Pardon, c'est arrivé. Pardon. Merci. Donc, là, quand il y a des gens qui montent sur les panels, là, ils disent n'importe quoi, là, moi ça me fait mal, ça sauve mon cœur, sérieux, ça sauve mon cœur. Non, ils étaient invités aujourd'hui, prochainement ce ne sera pas comme ça. Ce sera notre panel. Voilà. Si tu ne compatis pas là, même si tu ne compatis pas là, mais franchement, il ne faut pas mettre tout dans les plaies. Ça se doit pas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Il y a un frère là, il s'est sali. Franchement, il est tellement fan de toi. Il faut dire big respect à lui. Big respect à lui. Voilà. D'accord. Mariam. Mariam, allons-y. Moi, quand je vois les noms Mariam là, j'ai peur. Voilà. Mariam. Mais pourquoi tu as peur? Mariam, allons-y. Mariam, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien. Du coup, moi, j'ai une question de te poser, si tu peux me répondre. Moi? Oui. Ok, allez-y. Du coup, depuis que tu es sorti de parler l'affaire de Miss Sumo là, et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles. Et Guérima Kouyaté aussi, c'était la première de parler. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui encore, rien ne va du tout. Est-ce que tu as d'autres nouvelles, oui ou non? Tu veux que je réponde ici directement devant les gens ou bien je peux te répondre après ou bien tu veux que ce soit public? Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux ça aussi, ça c'est bon. Non, d'accord. Vous savez, je vais aller brièvement, mais en détail, je t'écrirai en détail. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu sais, ce qui concerne Mofa Sori, comme tu l'as si bien signalé, oui. Je l'ai dit ce jour-là, j'ai dit il y avait une information, nous allons la partager. Je suis venu dire ici, tu te rappelles, la façon dont j'ai expliqué comment ça s'est passé. J'ai dit comment ça s'est passé. J'ai dit la dernière personne, il dit, parce que la personne m'avait appelé en vidéo, il m'a montré Spartacus, c'est-à-dire quand il m'a appelé, il a fait comme ça, j'ai vu Spartacus assis dans une cour. J'ai complètement, là j'étais, il dit je vais te montrer une première, rapidement, à ma fenêtre. Donc quand il a appelé comme ça, j'ai vu Spartacus était assis dans une cour. Il dit, bon, je viens du coin là-bas, vraiment, là où j'ai laissé Mofa Sori. Mofa Sori est au palais Mohamed V. Et c'est fini. C'est comme ça qu'il m'avait dit ce jour-là. Il dit, vous ne reverrez plus Mofa Sori. C'est fini. Wow. Lorsque je l'ai dit, il y a certains qui disent, Benito, tu dis des choses comme ça, papa. Ça fait maintenant combien d'années, hein? Après, ça fait 3 ans. Heureusement, les gens sont venus un peu dire que vous avez dit que Benito est allé loin. Et jusque la personne est venue démentir. Un jour encore, j'étais en déplacement. Oui. J'étais presque arrivé à la rentrée d'Albanie. Albanie en partant vers Buffalo. Paf, j'ai vu une photo, on m'envoie une photo. 2 photos, comme ça, papa. J'ai parqué à côté. J'étais à 2 minutes d'Albanie Centre. À la sortie 22, parce qu'à la sortie 23 que tu rentres dans la ville d'Albanie. À la sortie 22, j'ai parqué là-bas. Mais dès que moi j'ai vu la photo, et j'ai vu le visage, il dit il faut scanner pour vérification d'identité. Moi je scanne, je vérifie, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était Guérima Kouyaté. Tout le corps, tout est sang, tout est gros comme ça. J'ai fondu en larmes. Arrivé en Albanie, je me suis douché, tout ça, j'ai pris mon temps. J'ai discuté avec ma soeur, j'ai dit, mais j'ai appelé un ami, il m'a confirmé, il dit, je ne te dirai pas que c'est ceci, c'est là, mais ce qu'on m'a dit là, c'est pas loin de ce que tu es en train de me demander là.
J'ai dit maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui me relata maintenant comment on l'a pris à Kissoudou et à Sikini pour l'envoyer. C'est lui qui m'a expliqué. Parce que je n'ai même pas demandé les explications, comment ils l'ont pris. Il dit, au lieu d'aller loin, quand ils ont pris le petit, ils l'ont attaché, jeté dans le pick-up, direction Conakry. Ils sont passés par la route de Kouroussa pour venir à Conakry. Au moment où les gens étaient en train de faire la fête à Kankan. Oui. J'ai dit donc, les forces spéciales qui sont partis à Kankan pour le... Il dit non, non, non. Le groupe là a quitté Conakry pour aller le prendre lorsque ils ont su que c'est prêt. Tu as vu ça? Et ceux qui l'ont livré, il dit c'est les griots là qui l'ont livré. Les deux griots, Djiba Kouyaté, mais surtout son frère Naman. Ok. C'est lui qui m'avait dit ce jour-là, il dit ils étaient deux. Parce que moi, je ne savais pas même que Djelima était avec un autre petit. Hein. Je ne savais pas. Il me dit non, Djelima n'était pas seul. Il est allé à la maison avec un petit. Un petit. Okay. Voilà. Et ce petit-là, les gens disent, est-ce que le petit-là n'était pas un guide ou bien rassuré qu'il est toujours avec, il partait à la maison. Parce que après, rien n'est arrivé au petit-là. Mais personne aussi n'a vu le petit-là à Soso. Personne n'a vu le petit-là à Sigri là-bas. Mais tout qu'on fait, rien n'est arrivé au petit-là aussi. C'est Djelima seul. Il y a d'autres même qui ont appelé Damaro pour dire, ah, Benito a parlé de Djelima aujourd'hui. Et on voulait demander si c'est vrai. Damaro a dit, mais attendez, si vous pensez que c'est pas vrai, ou bien vous pensez que c'est... Mais sortez les preuves contraires. Lui vous a dit qu'on l'a dit ça. Il a fait sortir la photo, les images. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr là, allez, sortez les preuves. Tant que vous ne sortez pas les preuves contraires, c'est que c'est la version de Benito qui va rester. C'est comme ça Damaro avait répondu. Il a dit publiquement dans son direct et puis il l'a dit. Il dit tant que vous ne sortez pas une version contraire, c'est que c'est sa version-là que les gens vont prendre. Mais depuis que Djelima est pris jusqu'aujourd'hui là, hein? Qui est venu dire que c'est pas vrai? Qui? Personne. Personne. Moi, j'ai été clair. Moi, la façon dont on m'informe, on me le dit, c'est comme ça, je veux dire. J'ai dit, voilà une information, je vais la partager. À chacun maintenant l'antenne. C'est à vous l'antenne. Mais pour mon façon là, on n'ira pas loin. Tu descends, hein. Tu descends. Nanga m'a dit. Excusez. Voilà. Non, de rien, de rien. C'est un salaud qui monte, il veut insulter comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça que Mariam. Vous voyez? C'est regrettable, mais c'est ça aussi. Voilà. Vraiment, merci beaucoup d'être me répondre et c'est clair. Voilà. Excusez-moi, c'est comme ça. Quand tu finis là, je vais vous écrire par inbox, Inch'Allah, ok? Voilà, tu m'écris. Je dois sortir avec ma fille tout de suite là pour aller quelque part. Après 20 minutes, après 20 minutes, voilà. Oui. Juste après 20 minutes, tu m'appelles. Je vais t'expliquer un peu en détail. Oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. Bonne soirée à tout le monde, pas toi seul, hein, tous les gens qui sont en panel. Merci beaucoup, Maria. Merci. Merci, bye bye. Allez-y, Fali. Toi, celui qui est monté comme ça, là, celui qui s'est dit mot là, comme for you. Moi, je ne vais même pas te bloquer. Voilà. Les gens comme ça, ils sont comme ça dans leur mentalité, non? Quand tu montes comme ça, si tu es sûr de toi, il ne faut pas insulter. Benito, je suis toujours... Mais tu montais pour insulter, espèce de bâtard que tu es. Tu montais pour insulter. Mais c'est quelqu'un, il est malade. Tu montes sur ma page et moi je t'accepte et puis tu m'insultes. Là, tu es un imbécile. Donc, si tu viens pour moi là, il ne faut pas venir sur mon panel, il faut venir. Mais quand on parle voilà, vas-y, non, vas-y, je suis en train de le dire qu'il est en train de perdre son temps. Tu te fatigues pour rien. C'est montrer aux gens que tu es quelque chose et pour toi, tu n'es rien. Voilà, c'est tout. Hein. Nous, on a vu tout avec Mamadi. C'est pas toi, un égaré moi, comme ça. Moi, je suis de Farana. Et tu sais, des fois, je cite tes vidéos. Hein. Tu m'as dit que tu avais l'université de Farana. Vraiment, je te respecte et je t'aime beaucoup. Parce que je suis de Farana. C'est là-bas que je suis né. Je n'ai même pas parlé de ça, quoi.
Tu as vu? Mais le général Mamadi Doumbouya, moi je l'aime, hein. Mais c'est quelqu'un... C'est normal. Vraiment, Vous êtes libre de l'aimer, ça c'est normal. Ça, c'est ouais, normal. mais il n'a pas fait un bon boulot. Lui-même, il a dit qu'il va faire un sale boulot. Mais c'est ça le boulot là va le revenir. Hein. En tant qu'un président de la République, il faut aimer tout le monde. Il faut partager avec tout le monde. Bonito, moi j'ai rien à te donner, mais je te respecte, je te considère parce que tu es Guinéen. Je suis Guinéen. Et, hey, quand nous minatons, il y a la dame dans nous de cochon de là, quoi. Même si j'ai rien à te donner, mais je ne peux pas rester là où tu vas souffrir. Ah, c'est ça qui est arrivé le général Doumbouya. Tu vois, Mamadi Doumbouya. Donc, l'homme, il faut accepter de partager. Oui. Surtout là où... Surtout là, voilà, surtout ça, oui. Ouais, frère, moi je suis pelé, mais je suis né à Farana. Non, Farana, il y a un quartier derrière l'Isav. Il n'y a que des Faranakura. Faranakura, voilà. Merci. Voilà, moi j'étais logé à la gare de Daboula. Voilà. Maintenant, souvent... Il y a Diallo Hotel à côté, il y a Bali à côté. Moi, c'est là-bas que j'ai mangé, à Diallo Hotel, c'est là-bas que j'ai mangé. Voilà. Frère, j'avais mon ami là-bas, c'était la famille So. La famille So, voilà, qui était en face de frère, longue vie à toi. Longue vie à nous tous. Hey, il y a la fête un article à Bakatanan. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Tu sais, ce qui va arriver à Mamadi, parce que lui, il pense seulement l'Européen, quoi. Et pour ça... Mamadi est fini. Ouais, il ne faut pas oublier tout, là où tu viens. Frère, moi, je n'ai pas trop étudié, mais je jure à mon honneur, je ne vais jamais oublier d'où je viens. Là où je suis venu, là où je suis né, je jure à mon honneur, personne ne va venir déranger là-bas. Moi, je suis Peul, mais je suis de Farana. Qui va venir déranger? Oui, il y a les Peuls de Farana. Il y a les Peuls de Farana. Ça existe, les Peuls de Farana. Oui, il y a les Peuls de Farana. Qui va quitter Alabe ou Pita ou Dalaba va venir nous attaquer? Donc, il faut enlever ça dans... Guinéen, il faut vivre en tant que Guinéen. Moi, en tout cas, j'aime la Guinée et je suis fier d'être Guinéen. J'aime toute la Guinée. Je n'ai rien à donner à la Guinée. Si ce n'est pas le bon cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonito, j'ai peur de mourir, mais je suis fier d'être Guinéen. D'accord. Merci beaucoup, merci. Vraiment, frère, longue vie, non? Ah ouais, pour toi, merci, merci. On est ensemble. Big up. Mohamed, bonsoir. C'est quoi, Queen? Tu veux quoi? Ah, un peu. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir tout le monde. Et du coup, c'est ma première fois de monter sur votre live. Élevez la voix un peu, s'il vous plaît. Du coup, c'est ma première fois de monter sur votre live. Et voilà, il y a beaucoup entendu. En fait, aujourd'hui, notre pays est en danger. De ce que moi j'ai remarqué, moi je ne dirais pas que cette équipe, ils sont méchants. À mon avis, c'est pas... Attends, vous avez l'écouteur? C'est l'écouteur que vous avez? Moi, non. Vous m'entendez? Non, ça crache. Là, c'est bon ou pas? La télé. Ça crache encore? Ça crache? Oui, c'est bon. Oui. Allez-y. Je disais que, en fait, moi, je ne dirais pas que l'équipe là sont méchants envers la Guinée. C'est juste tout simplement, à mon avis, ils sont soit incapables ou c'est la malédiction qui sont derrière nous. Vous savez, le problème de l'humanité, il ne faut pas qu'on oublie un truc. Un groupe d'individus ne peut pas venir prendre tout un pays en otage et qu'il s'en sort de façon honorable. Ça, ce n'est pas possible. Quand on regarde l'histoire de notre pays, la Guinée-Conakry, depuis des antiquités jusqu'à aujourd'hui, tous les dirigeants qui viennent, ils s'en sortent avec la tête bas. Donc, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui fait ça. Quand on regarde aujourd'hui la Guinée, tous les atouts qui nous appartiennent et l'image de notre pays, je pense que c'est la honte d'être guinéen.
Moi, je pense que le problème, c'est pas seulement Kamamadi. Le problème... Hamidou, comment vas-tu? Asmiou, comment vas-tu? Asmiou, respect. On doit tous chercher ensemble pour savoir. Mais Nene Kaya, tu avais envoyé une demande là, mais tu es descendu, je ne sais pas. Allez-y. Je ne vais pas tarder à perdre, enfin, à Mais là, garder... selon vous, là, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, M. Mohamed, qu'est-ce qu'il faut pour pallier à tout ça, là? Parce que vous voyez que ça ne va pas. Voilà, j'ai une solution. Et cette solution, moi, j'ai dit, hein, moi aussi, je fais des fois des vidéos. Ma solution, si je le donne et qu'on rate sur ça, moi, je préfère qu'on me mette 5 balles dans ma tête, je vous jure. En fait, mais je suis, peut-être c'est vous qui ne me connaissez pas. Moi, je parle solennellement sur les réseaux sociaux, je ne suis pas cassé non plus. Et je suis suivi par des milliers de Guinéens. Bref, ce n'est pas ça le plus important. C'est quoi la solution? Oui. Ce n'est pas le problème seulement, ce n'est pas seulement l'équipe de Mamadi Doumbouya, son excellence, bien sûr. Tout gouvernement qui vont venir au pouvoir en Guinée, tant qu'il n'y a pas de poursuite des autorités, la Guinée restera comme ça. Il n'y a pas de quoi, s'il vous plaît? Poursuite, c'est-à-dire contrôler les autorités, demander qui est en train de faire quoi. L'argent qu'on t'a donné... Non, un contrôle quoi, un contrôle la gestion quoi. Exactement. Sans ça, il n'y a pas la Guinée. On va beau parler, on va dire tout. C'est ça le problème. C'est tout ce qu'il y a à dire, les gars. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Merci de passer. Merci. Ouais. Barry, bonsoir. Barry, oui, bonsoir, mon frère. Barry Amadou, comment allez-vous? Vous allez bien? Ouais. Oui, je vais hyper bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Vu que tu es entendu au niveau de notre autorité, moi j'ai une question par rapport à notre ministre des Affaires étrangères. Que vous avez entendu quoi? J'ai une petite question. Vu que tu es trop suivi dans notre pays, je sais que si je viens ici auprès de ta panel, quand je parle, peut-être le ministre Maurice Sanda pourrait... Ah, celui des Affaires étrangères, là. Celui des Affaires étrangères. Oui, comme tu aimes le dire, le ministre Ouya Sanda. Parce que lui, c'est pas un vrai ministre. Allez-y avec votre question. Moi, je voudrais comprendre une seule chose. Vous trouvez normal que la Guinée a une ambassade dans un pays étranger, que ce pays n'a pas son ambassade en Guinée? Moi, par exemple, je vis ici en Italie. Nous avons l'ambassade de la République de Guinée en Italie. Depuis notre indépendance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas un consul honoraire en Guinée, de l'Italie. Non, je pense que on a bel et bien un ambassadeur dans un pays voisin qui couvre Conakry. Qui se trouve à Dakar. Par exemple, vous avez vu l'ambassade d'Angleterre se trouve à Sierra Leone. C'est celui qui est en Sierra Leone qui couvre Conakry. Oui, l'ambassadeur d'England en Sierra Leone, il est en même temps l'ambassadeur de l'Angleterre à Conakry. C'est comme ça deux fois. C'est-à-dire, il y a des pays pour limiter les dépenses, pour limiter les... Voilà. Je pense qu'il y en a. Hein. Je suis en train de refuser, parce que j'ai vu le drapeau d'Italie quelque part. À Conakry même, je crois bien. Mais permets-moi permets-moi de... Si tu veux, après-demain, je ferai un panel sur TikTok, mais je vais m'informer, quoi. Nous souffrons vraiment, franchement. Nous comptons... Non, tu as raison, parce que il y a quelque chose même qui se passe à l'ambassade. Il y a quelque chose qui se passe à l'ambassade même en Italie, là-bas. J'ai fait débat sur ça. Oui, la dame a été rappelée. Jusqu'à l'heure, il n'y a pas eu de substitut. Exactement, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Vous avez parfaitement raison. Donc, est-ce qu'on peut remettre ça après-demain, quoi? Après-demain. Franchement, on compte beaucoup sur toi. Parce que d'abord, au-delà même de ça, monsieur, Maurice Sanda, excusez-moi, c'est un mal. Il faut l'accepter parce que franchement, il n'est pas indiqué pour être le ministre des Affaires étrangères de notre pays. Franchement. Le gars, donne-moi un seul exemple de connaissance de ce monsieur sur une diplomatie. Pardon, excuse-moi. On ne parle pas en tant que partisan. Mais le monsieur là n'est pas d'abord un diplomate. Pas un diplomate. C'est un pédiatre. Vous comprenez? C'est parce que lors des recherches comme ça, il a chance avec une équipe
une équipe, d'avoir le prix de Nelson Mandela. Et ça, quand les gens gagnent le prix de Nelson Mandela, voilà comment le gars là s'est retrouvé. Il s'est retrouvé à la tête de l'empire. Et ça aussi, même au temps du président Alpha Condé, il avait demandé à rentrer au pays, il a demandé ça au président Alpha Condé. Il a demandé ça au président Alpha Condé. Il avait demandé ça. Donc, laissons après demain, Inch'Allah. Si tu as le temps, tu passeras vers les 17h, les 19h chez nous ici. Mais avant, à 18h, comme ça, j'aurais eu beaucoup d'informations par rapport à ça. OK? Il n'y a pas de problème. Nous comptons Merci beaucoup. Je sais, pour l'Italie seulement, non, vous souffrez. Moi-même, je suis... Franchement, on souffre. J'ai trop de messages pour l'Italie. J'ai ça là en gogo. Le gars là, c'est un vaurien. Le gars qui vend nos bâtiments d'ambassade là. Tu t'imagines? Il fait tout. C'est pas pour te couper la parole. Tu t'imagines, en tant que Guinéen, tu légalises tes documents en Guinée pour envoyer au Sénégal. Les Sénégalais te demandent aussi de légaliser tes documents dans leur propre pays. C'est vraiment déplorable. La Sierra Leone, c'est un petit pays, mais eux, ils ont un consul honoraire. Si tu veux faire un regroupement familial, il suffit juste de rester en Sierra Leone, tu fais tout là-bas, avec le consul honoraire. Mais en Guinée, on a notre ambassade ici. La Sierra Leone n'a même pas leur ambassade ici en Italie. Comment est-ce qu'on peut comprendre? C'est vraiment déplorable, franchement. C'est un simple guitariste pour moi. C'est pas un ministre, franchement. Tu as compris. D'accord, après-demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. On compte beaucoup sur toi. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Monsieur Koï, allons-y. Ok, bonsoir. Bonsoir. J'ai suivi avec tes invités. Il y a d'autres qui parlaient les cas des partis politiques. J'avais posé des questions là-bas pour dire que leur question, c'est de dire que les partis dissous ou bien suspendus n'étaient pas conformes. Moi, ma question est simple. On n'avait pas de... Ils ont demandé un compte là, ils n'ont pas pu fournir le compte. Oui, ça c'est les arguments des invités. Maintenant, ma question est simple. Tous les partis politiques qui sont participés dans leur mascarade électorale là, des présidentielles jusqu'au législatif là, est-ce qu'il y a un seul parti politique là-bas qui est conforme? Non, même la GMD n'a pas de compte. Moi-même, je peux t'aider, même la GMD. Voilà. Donc, tous les partis politiques qui sont partis politiques, cabine téléphonique. Moi, je voulais t'aider. Ça, là, ils se sont défendus seulement. Sinon, on sait tous que ce n'était pas l'argument principal. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'était comment est-ce qu'on peut imposer aux partis politiques là, de faire élection, de changer de président de parti. C'était tout leur objectif. C'est-à-dire qu'il fallait pousser les partis à organiser les élections derrière leurs leaders, parce que les deux se trouvaient à l'extérieur. C'était tout, hein. C'était la motivation, frère. Ne te fatigue même pas. Ils le savent. Moi, le problème que je vois, le problème des Guinéens, on a un problème. Oui. Au lieu de défendre la vérité, rien que la vérité, on défend toujours l'intérêt particulier ou bien partisan. Tu peux aimer quelqu'un. Personne ne peut t'empêcher d'aimer quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Mais s'il fait des fautes, il faut les reconnaître aussi. Ça, c'est des fautes. Ça, c'est d'aimer quelqu'un. Mais si tu cibles seulement ton intérêt, tu ne peux pas voir les erreurs des autres. Ouais. Ton bienfaiteur, là, tu ne peux pas voir les erreurs qu'il fait. Oui. Aujourd'hui, on est là à parler. Le jour du 5 septembre, les gens qui défendaient Mamadi, à 100%, 95%, c'est eux qui le critiquent aujourd'hui. Ah, ils sont contre lui. C'est pas dans le but, c'est parce qu'il a pris des engagements devant tout le monde. Il est venu jusqu'à New York. Lui-même, il a dit les raisons de certains coups d'État, c'est des engagements non respectés, des promesses non respectées. Pas, si quelqu'un dit que c'est possible, quelqu'un peut promettre ça respecter, ça c'est autre chose. Mais chef des nations, tu es devant tout un peuple qui est derrière toi. Tu prends là-bas des engagements devant tout le monde. Tous les pays te suivent. Parce que partout là où tu te trouves un Guinéen, si quelqu'un te dit que votre président n'a pas respecté sa parole, tu ne peux pas le défendre là-bas. Non, tu ne peux pas. Oui, entre nous, on peut parler. Mais les gens qui sont dehors... On peut avoir la bouche dure, quoi. On peut avoir la bouche dure, mais on ne peut pas. Oui, ça c'est vrai. Notre problème, moi là où je trouve le problème,
L'échec de Mamadi, c'est de vouloir conserver le pouvoir avec des gens incompétents. Ouais. De chercher seulement des gens qui vont faire de foule derrière lui, alors que c'est des personnes acceptées. Ça ne peut pas développer un pays. Ouais. On peut regarder, Burkina n'est pas loin. On peut regarder là-bas, malgré toutes les difficultés, mais avec le rigueur d'Ibrahim Traoré, Ouais. même pour obtenir un papier, tu ne peux pas contourner les règles. Tu es obligé de les respecter. Tu es obligé. Oui, un ministre ne peut pas s'hasarder d'offrir quelqu'un, même un téléphone, publiquement. Même si tu vas faire en cassette. Tu ne peux pas faire ça publiquement. Et nous, on dit seulement que le président même qui offre des maisons et des voitures, malgré tous les problèmes du pays. Ça va... Maintenant, qui va hésiter? Le président a déjà donné le ton. Qui va hésiter? Non. Tout le monde va faire parce que c'est dans ça qu'ils vont profiter, pour avoir ce qu'ils vont garder. Ouais. Donc, le malheur, c'est là-bas. Parce que si tu veux conserver le pouvoir, il faut avoir des règles et des principes qui demandent des résultats. C'est-à-dire, avec le rigueur, que personne ne peut faire quelque chose qui n'est pas règle, en fait. Mais son problème, lui, c'est comment conserver le pouvoir. Son entourage lui dit, d'autres ne t'aiment pas, d'autres t'aiment. Les gens qui t'aiment, il faut faire des gestes pour eux. En tant qu'on est dans cet état, plus longtemps que ça prendra, les différents présidents qu'on peut avoir, ça va toujours continuer. Mais c'est pas normal, parce qu'on doit avoir des présidents qui leur souci, c'est comment développer le pays. D'accord. Merci beaucoup. On va passer la parole. Vous avez fait le temps. Merci. Merci, grand frère. Merci. Merci. Master, c'est votre tour. C'est 3 minutes. Master. Ouais, bonsoir. Bonsoir, allez-y. En fait, je vais juste vous informer que si vous avez écouté aujourd'hui le communiqué de l'état-major, le communiqué général, je ne sais pas si tu as écouté aujourd'hui ou pas. Il vient de faire une communiqué là, même pas 10 minutes. BIS, hein? BIS, ouais. D'accord. Non, je n'ai pas, parce que j'étais en ligne là, peut-être après. Voilà, parce que je dois faire un live sur Facebook après, quoi. Après. Merci beaucoup. Je ferai, donc, dans 1 heure de temps, je ferai un live sur Facebook, dans 1 heure de temps. Oui. Ok, ça va. Là, donc, en fait... ouais. Allez-y. Oui. Ok. Désolé. En fait, je voulais juste préciser que vraiment, actuellement, le gouvernement guinéen, l'État guinéen, presque, Doumbouya, son pouvoir, vraiment, il sent que vraiment que c'est pas du tout sécurisé, en fait. Malgré qu'il a recruté beaucoup de jeunes à son faveur, mais vraiment, ça sent vraiment la peur, en fait. Ouais. Tu vois, donc, il n'y a aucune confiance entre eux, donc, voilà. Et ils ont poussé les mecs aussi à aller jusqu'au bout du tunnel et puis ils n'allaient plus maintenant s'en sortir. Voilà. Donc, Doumbouya, actuellement, il est entre la vie et la mort, il ne sait plus maintenant quoi faire, il ne sait plus maintenant quoi dire. Donc, franchement, il avait les bonnes intentions, mais aujourd'hui, on dit que le système l'a mangé, donc c'est vrai, le système l'a mangé. Franchement. Merci beaucoup. Donc, c'était vraiment. On se retrouve tout de suite là sur Facebook dans 1 heure de temps. Ok, vas-y, ça va. Merci beaucoup. Oui, Amadou. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Salut tout le monde. Bon, moi, en fait, c'est la première fois que je monte sur ton panel. Je te suis souvent, ben bon, je n'avais jamais eu l'occasion. Pas l'occasion, puisque je n'ai jamais fait la demande. C'est la première fois. En fait, c'est pour intervenir par rapport à ce qui s'est passé dans nos pays. Les Guinéens, il faut d'abord que nous-mêmes, on fasse de plus de conscience. C'est-à-dire, quand j'ai dit nous-mêmes, la population d'abord. Si on est trop hypocrite, c'est les personnes qui sont mal intentionnées qui vont venir nous diriger. Il faut qu'on apprenne à s'aimer, à se dire la vérité, de laisser l'histoire de l'ethno là pour dire que si moi, tel n'est pas au pouvoir ou tel n'est pas dans le gouvernement, je ne vais pas apprécier ce qui se passe dans le pays. C'est pas ça. Le pays nous appartient nous tous. Mamadi, il est là aujourd'hui, il se retrouve dans un endroit vraiment que personne ne souhaiterait d'être à sa place.
les gens qui sont autour de lui. Je vois peut-être même, moi, selon moi, ma pensée, peut-être d'autres même sont déjà heureux qu'il arrive là. Et c'est méchant de leur part. Parce qu'ils payent le prix de tout un chacun qui sont avec lui. Le pauvre, il est dans une maladie. Dieu seul sait s'il va s'en sortir ou comment ça va arriver. Mais prions depuis, ces personnes ne souhaitent le malheur de l'autre. Il a fait un coup d'état, celui qui l'a enlevé, il n'a pas fait de mal. Le monsieur est sorti, ça il souffre au pays, il est parti. Et lui aussi, s'il va partir, que Dieu fasse qu'il part aussi avec son âme en paix. S'il va se soigner, il soigne sa maladie, il reste avec sa famille. Non. Que nous, les Guinéens, il ne faut pas qu'on va verser le sang pour avoir le pouvoir. Je pense que c'est nous, ça n'a jamais arrivé. Inch'Allah. Il ne faut pas que ça va commencer sur lui. Inch'Allah. Prions Dieu que tous les mal qui tournent autour de nous, on ne doit pas pointer le doigt sur une seule personne. Tous les cadres guinéens sont méchants, ils sont mauvais envers leur population et notre pays. Merci. Merci beaucoup, frère Amadou. Barry, allez-y, vous dites que vous avez une question. Voilà. Je vous ai fait monter par rapport à vous avez une question. Allez-y. Merci, M. Benito. C'est un plaisir aujourd'hui de partager ce panel avec toi. Ça fait longtemps que je te suis. Et aujourd'hui, la question que j'ai pour vous, M. Benito, c'est sur les sujets de la Guinée. Je vous vois souvent intervenir sur les... Comme si pour moi, vous intervenez souvent sur les questions de personnes. Est-ce que c'est ça qui va nous changer la République ou bien nous allons, nous, la jeunesse, se constituer vraiment en comment je peux appeler ça, de groupes comme les palais citoyens au Sénégal, comme ce qu'ils ont fait au Sénégal entre-temps, pour vraiment veiller à ce que cette République soit vraiment, pour qu'il y ait un changement véritable. Parce que la question que je voulais dire justement, comment vous pensez vous-même? On pense que la dénonciation, la peut nous apporter quelque chose, ou bien il faut mener des actions maintenant? C'est ce que je voulais dire par là, ma question. Ok, vous dites que vous voyez que mes interventions, je dis sur la personne, pas sur des actions. Peut-être on se comprend pas, voilà, et chacun a un objectif. Je ferai pas forcément ce que les autres font. Mais pour couper court, le ballet africain est un mouvement social. Moi, Massanta Benito, j'appartiens à un parti politique. Moi, je suis du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas du FNDC. Si je peux comparer le ballet au FNDC. Moi, j'appartiens à un parti politique, le RPG Arc-en-Ciel. Si politiquement était engagé dans un combat politique, je serais aujourd'hui en train de manifester ou bien en train de dénoncer ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. Mais aujourd'hui, on m'a reproché tout de suite là, le fait que je me suis associé à des gens qui ont manifesté pendant notre gouvernance. Je me suis engagé à participer aux activités d'un mouvement social qu'on appelle les forces vives. Lorsque nous allons revenir à la politique, je me cadrais dans mon RPG et dans mon combat pour le succès de mon parti à chaque élection, faire élire les maires, les députés et le président de la République. Ce sera mes actions. Mais pour le moment, je ne peux pas, même si j'avais les possibilités, mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas un mouvement social. J'appartiens à un parti politique. Et au-delà de ça, le Guinéen est tellement hypocrite. Aujourd'hui, on ne peut pas réellement se dire, voilà quelqu'un qui fait un combat noble. Vous approchez de quelqu'un aujourd'hui, vous commencez le combat, après, vers la fin, vous trouvez qu'il travaille avec le camp présidentiel. C'est surprenant. Donc, voilà pourquoi mon combat aussi ne se limite pas au combat de personne. Mais lorsqu'un ministre ou bien un cadre de cette transition vient me dire qu'eux, ils sont démocrates,
ça va me faire réagir parce que ils ne sont pas démocrates. Lorsque un cadre d'une transition viendra me dire, qui s'est associé à un militaire, quel que soit le nom, me dit que oui, mon combat est noble, dès lors même que la personne n'a pas respecté sa parole, Mamadi Doumbouya, il a fait le coup d'Alpha Condé. Le président Alpha Condé a fait un 3e mandat, illégal. Mais si Mamadi Doumbouya en personne avait organisé les élections et remettre le pouvoir à un civil, tu penses que moi j'aurais la force de venir dire que, de venir défendre l'indéfendable? Non. Supposons aujourd'hui qu'il y avait une élection présidentielle. Il y avait l'IFDG, le RPG, le modèle, etc., etc. Et l'arbitre était le CNRD. Et qu'on trouvait un président démocratiquement élu. Vous pensez qu'on allait aujourd'hui continuer à dire quoi? On allait se constituer, continuer à se battre pour notre parti, pour avoir des députés, à reprendre aussi le pouvoir par les urnes. Mais si aujourd'hui le débat se trouve à ce niveau, c'est parce que quelqu'un a fait un coup d'État. Et il a manqué ses objectifs. Donc il faut combattre ce qu'il a manqué de faire. Il y a un frère qui l'a dit aujourd'hui ici, là. Et M. Touré est monté là, il a remis tout le monde à sa place. Il dit, écoutez, pour parler de est-ce qu'il n'a pas fait le travail d'Alpha Condé, écoutez, le coup d'État là, c'est pourquoi. Il a dit qu'il est venu corriger ce qu'Alpha Condé n'a pas fait. Et lui, aujourd'hui, il a fait plus que ça. Est-ce que maintenant, il y a une question? Une question. Moi, je le dis et je l'ai dit maintes fois. Si Doumbouya avait organisé les élections, mon ami, il n'allait pas avoir de débat dans ce pays-là. On allait se ranger derrière le nouveau élu et puis continuer la vie. La vie allait continuer. Après Alpha Condé à la vie. Le RPG allait continuer à vivre. Là, au moins, on sait que nos partis continueront à travailler. Mais Alpha Condé, il a fait les 2 mandats légaux et ça peut être un mandat. Mais attendez, on allait se ranger, se mettre dans l'ordre de bataille pour faire élire des maires, des députés. On allait discuter politique au lieu de parler de kidnapping et autres, mon frère. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. D'accord, merci pour la question. Tu as répondu, j'ajoute une seule et je me limite là parce qu'il y a d'autres aussi qui veulent intervenir. Merci frère. Salam alaikum frère. Merci beaucoup. Si on vous dit de noter aujourd'hui la jeunesse guinéenne, si on vous dit de les noter aujourd'hui, vous allez les noter comment? La jeunesse guinéenne avec son engagement politique pour le développement de cette nation. Si on vous dit de les noter aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, vous allez les noter sur frère Badi, je suis un peu surpris. Vous dites que vous me suivez, mais je pense qu'est-ce que vous me suivez réellement? Parce qu'il y a ma réaction par rapport à la population, dans beaucoup de mes débats, ceux qui me suivent. Pas dire que je vous suis entièrement tout le temps. Vous dites, excusez-moi, frère. Partiellement. Non, excusez-moi, frère. Moi, c'est-à-dire, si vous me suivez réellement, voilà, moi je ne... Concernant le peuple, je parle l'ensemble du peuple. Je ne défendrai plus, je l'ai dit que je ne défendrai plus le peuple dès lors que le peuple ne sait pas qu'il est le propriétaire du pouvoir. Entre toi et moi, là, disons la vérité. Qui est le propriétaire du pouvoir? Moi, je parle pas de l'ensemble. Non, la jeunesse la fait partie du peuple. Moi, je parle du peuple. Franchement, Donnez-moi 2 minutes. Je vais développer quelque chose. Je vous laisse maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, si je voulais noter la jeunesse là, c'est pour vous dire que je ne pourrais pas noter la jeunesse parce que moi, je ne parlerai pas de cette jeunesse. Pour moi, elle n'existe pas, quoi, en fait. Elle n'existe pas. Vous comprenez? Pour moi, Massanta Benito n'existe pas. Merci pour votre réponse tout court. Et puis, voilà. Franchement, vous avez répondu ce que j'attendais que vous alliez répondre. Moi, je vais dire que... Frère Alpha, salut frère. Oui, allez-y, vous allez bien? Oui, bonsoir. Oui, frère, vous m'écoutez? Donnez-moi 1 minute, il y a le frère Alpha qui est là. Il était là avant vous. Après, frère Timon ne va pas intervenir. Lui, il est déjà là depuis. Bon, vous allez intervenir. Donne 3 minutes seulement. Allez-y, frère Alpha. Ok, bonsoir. En fait, monsieur Benito, vous avez dit que vous êtes du RPZ. Moi, je ne suis pas du RPZ. Mais de mentionner que le 3e mandat, c'était illégal, moi, je dis non. Il est légal dans la mesure où il a été soumis au peuple et c'est le peuple qui l'a voté. Non, est-ce que vous m'avez compris? Je dis s'apprêter à... Est-ce qu'on s'est compris? Allez-y, est-ce qu'on s'est compris? Ok.
Ok, au fait, même si on ne s'est pas compris là, moi, je n'aimerais pas qu'on le dise. Même si ce mandat n'est pas illégal. Je dis à quelqu'un qui l'a dit, il dit que il y a M. Touré qui est monté, il nous a mis tout le monde, il a mis tout le monde au pas. Il dit que Alpha Condé, il a écouté contre Alpha Condé pour un 3e mandat. Et c'est vrai. Maintenant, on a fait le coup d'État Alpha Condé pour dire qu'on est venu corriger ce qu'Alpha n'a pas fait. Et si on ne fait pas ça, il faut aussi le corriger. Lui aussi, il faut le corriger. C'est ce que M. Touré avait dit, devant tout le monde ici. Oui, évidemment. Maintenant, ce que je voudrais faire pour comprendre à M. Touré que le mandat est illégal. Parce que si nous prenons ce qui a été dit à Ouaga, c'était que dès le premier mandat, le président devrait soumettre au peuple à une nouvelle constitution. Ça a été dit à Ouaga. Il ne l'a pas fait au premier mandat, il a attendu au 2e mandat, il l'a fait. À partir de là, il fallait changer de république. Et une fois que nous partons à la 5e République, le droit lui donnait raison de se présenter pour un autre mandat dans une nouvelle République. Et si toutefois qu'il était admis comme candidat victorieux, il avait plein droit d'être le président de la République. Et Mamadi Doumbouya est venu violer maintenant ces principes démocratiques. Et c'est de là que Mamadi Doumbouya, il a déconné et aucun politicien ne devait l'accompagner. Et aujourd'hui, moi, je suis de l'IFDG, mais j'en veux de l'IFDG d'avoir sorti et soutenu Doumbouya parce que pour dire qu'il a... Non, l'IFDG avait dit que c'est son discours qui l'avait convaincu. Son discours. Au-delà de ça, ils sont allés à l'international, ils l'ont dit, ils ont demandé de l'aide d'accompagnement. De ne pas sanctionner parce que Doumbouya avait dit qu'il va faire les élections sans lui. Sans lui. Maintenant, il a menti au peuple. Et aujourd'hui, c'est qu'on demande que quelqu'un aussi vienne rectifier Doumbouya. Exactement. C'est ce que Touré avait dit. Voilà. Et nous aussi, aujourd'hui, le peuple conscient, la jeunesse consciente, ce qu'elle devrait faire. Il n'existe pas, frère. Voilà, il n'y a pas de jeunesse consciente. Excusez-moi le terme. Ça n'existe pas. En Guinée, actuellement. En Guinée. Tu sais, l'autre jour, on était avec Mansa. Grand Mansa, tu étais monté, tu as dit des trucs, tu vois. C'est ça que j'ai dit à Grand Mansa aussi. J'ai dit, aujourd'hui, le combat, c'est de ne pas dire, la jeunesse combattante engagée, la plupart d'entre eux ne sont pas en Guinée. Parce qu'en Guinée, la liberté d'expression n'existe pas et tout le monde est effrayé par la prison, par les disparitions forcées, par les kidnappings. Et donc, dans ça, c'est pas de la démocratie. Et Doumbouya, il règne, mais aujourd'hui, tu vois, les gens disent Doumbouya, il est malade. C'est normal qu'il tombe malade parce qu'il n'est pas venu au pouvoir légalement. Il a tué des gens. On sait bien combien de fois des personnes sont mortes le 5 septembre. Et aujourd'hui, leurs familles pleurent parce qu'il y a d'autres personnes qui sont enterrées. Leurs familles ne savent même pas où ils sont enterrés. Ils sont, oui. Et donc, lui aussi, il faudrait notre commando pour venir lui donner une balle dans la tête pour qu'il parte tranquillement. Merci beaucoup. Merci. Non, merci. On va se retrouver après. Merci beaucoup. Pardon. Adjanatou, allez-y. Frère, bonsoir. Vous allez bien? Ça fait longtemps. Nous sommes tous des combattants pour la Guinée. Parce que quand tu aimes ton pays, tu aimes t'associer de tous les côtés. Donc, moi, j'aimerais bien te poser une question d'abord. En tant que père de famille, parce que je sais que tu as la famille, un père de famille, tu dois avoir la responsabilité de toutes les choses qui se passent chez toi. Et aujourd'hui, j'étais sur votre live. Vers 17h comme ça, il y avait Amina là-bas, parce que moi je vis en Hollande. J'ai vraiment combattu pour le bienfait de la Guinée. Et même pour GMD là, j'étais la première fois, moi je suis pas politicienne, je suis politicienne en Europe, mais pas en Guinée. Mais la première fois, j'ai fait campagne pour GMD, mais je sais comment ça s'est déroulé et j'ai pas fait parce que je voulais quelque chose. J'ai fait parce que j'aime mon pays, j'ai fait parce que je suis pour les intérêts des Guinéennes en Occident. Donc c'est cause de ça et je m'attendais pour un changement.
Mais tout ce qu'on a fait ici même, il y avait beaucoup, c'est les mêmes esprits, tu comprends? Nous ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont ici. Mais en tant que ce que j'ai appris sur ce live là aujourd'hui, parce que ces gens-là étaient sur live. Il y a une dame qui a, après Amina, il y a une dame qui a parlé, qui a dit que non, Doumbouya vraiment c'est quelqu'un de bien. Personne n'a dit de contraire sur Doumbouya. Parce que normalement, depuis le 5 septembre, son discours, ça a pris tout le cœur de toutes les Guinéens. Non. Mais dès qu'il y a eu des changements, c'est lui-même qui s'est pris lui-même dans son propre piège. Et ceux qui disent aujourd'hui là que lui, c'est quelqu'un qui est bien ou quoi, il sait même pas ce qui se passe. C'est être irresponsable. La parole là même, entendre ces propos là dans la bouche des Guinéens, c'est trop compliqué. Parce que c'est pour cela que j'ai dit, en tant qu'un père de famille, comment tu peux pas savoir ce qui se passe chez toi? Et tu écoutes tout le temps. Moi qui est là, je peux pas me coucher toute la journée chez moi, tous les jours, sans même voir quelque chose des journaux de mon pays. Parce que je m'intéresse. Non, vous n'êtes pas pour vous